l'année ça fait toudoum, 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 toudoum. J'ai pas tout compris dark mais j'ai bien aimé. J'ai pris des notes mais ça m'a pas aidé. Par contre j'ai compris H, là-dessus pas de soucis. On comprend bien tout ce que dit ça brille. Je viens de finir Cobra Kai, il est dispo sur la plateforme. Et t'as capté que je parlais pas du film La Plateforme. D'ailleurs la plateforme, ce serait pas une métaphore de la société. Je l'ai maté sans sous-titres comme la Casa de Papel. LV2 espagnol, comment t'es Hamas, comment tu t'appelles? Me dis pas que tu t'appelles Emily et que t'es de Paris. Moi c'est chrono, t'es célib la miss. T'es mal et bébé, je pousse à la salle avec Lucifer. Je te ferai des bisous devant une émission culinaire ou une sex education. Moi je m'en fous tant qu'on explique ces jeans entre l'année ça fait toudoum, 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 toudoum. C'est trop bien d'être des frérots, c'est ce que je me suis dit quand j'ai vu le docu de Big Flo et Oli. Trop de respect pour l'ami, comme dans Umbrella Academy. Sauf les familles qui vendent des stupéfiants ou celles qui blanchissent de l'argent. Moi de toute façon j'ai pas la thune pour me payer Soul. Je suis pas une star du basketball. Connaissiez-vous Xavier Dupont de Ligonnès? Je loue le type un peu je trouve. Je mets l'enquête comme Holmes ou Agar, je les connais. Inch'Allah je le retrouve. J'ai regardé Blue Mando, c'était vraiment bien. J'ai regardé Balle perdue, c'était vraiment bien aussi. J'ai regardé Anelka et Kim, c'était vraiment bien. J'ai pas regardé Dash et Lily, mais Netflix m'a lâché un billet. Du coup ça fait tout. J'ai parlé de plein de trucs, mais en vrai je veux parler que de Queen's Gambit. Brillante la meuf de Queen's Gambit. Chaque fois que je regarde Queen's Gambit, je me noie dans les yeux de la meuf de Queen's Gambit. Je donnerais tout pour un date avec la meuf de Queen's Gambit. Si vous pouviez taguer la meuf de Queen's Gambit sur les réseaux et lui dire qu'on en veut t'emmener en date, ça serait super et toute la nuit ça fera tout. Air Max 9-7 pour impressionner. Survêt de l'or sur tous les colliers. Physio recale mais on persévère. Laisse rentrer le frère avant qu'il perde ses nerfs. C'est ambiance. Tu connais déjà les deux bras croisés. Tu connais le pas. Ce soir on s'illumine, ça s'imile pas. Parle-nous en français, pas en subliminal. On a écrit nos rêves avant de les réaliser. Apprends à nous connaître avant de nous pénaliser. Frérot, t'as mis les crocos sans les chaussettes. Ce combo c'est une mauvaise idée. Les spots scintillent, les chaînes s'abritent. Tant qu'il y a de la zik, nous on s'implique ou on s'infiltre. Hey. Bon son, même les tontons dansent. Champion comme le sac champion. On voit au-delà de nos limites. Ce soir on s'illumine. Parce que au final on est official. Au-delà de nos limites. Ce soir on s'illumine. Parce que au final on est Ouais, ce soir y'a pas de official. limite. Official donc ils imitent. Bon son, de l'action, non y'a rien de fictif. On veut le big deal, défie pas l'équipe type. Ambiance, scandale, ce soir ça va faire des victimes. Hier dehors, aujourd'hui je suis dedans. Cheveux gominés, je fais le petit pas de danse. J'étais dehors et maintenant je suis dedans. Cheveux gominés, je fais le petit pas de danse. Comme dans Bloodsport, tous les coups sont permis. On est déclassés, près des gaines de vernis. Aucun verre vide, tu connais le verdict. Ce soir on fout la zermie. Avec le son de chez nous, quand j'arrive ça va vite, évident. Schumacher dans le beau, idéalement.
c'est nous les gentils, c'est eux les méchants. J'ai dit, c'est nous les gentils, c'est eux les méchants. Voir au-delà de nos limites. Ce soir on s'illumine parce que au final on est official. Au-delà de nos limites. Ce soir on s'illumine parce que au final on est official. Tous les soirs on fait la party. Et tous les soirs on fait la party. Tous les soirs on fait la party. Ce soir on s'illumine. Voir au-delà de nos limites. Ce soir on s'illumine parce que au final on est official. Au-delà de nos limites. Ce soir on s'illumine parce que au final on est official. Jeune voyou, voulant faire la maillot, la monnaie, tout en filant vers le sommet pour pas finir comme un jeune voyou, voulant faire la maillot, la monnaie, tout en filant vers le sommet pour en tirer la leçon. Bébé à l'école, bec un téléphone, fin de course à sonne. Même les surveillants s'abonnent, combien faut que je te donne que je sorte la bonbonne? Une fois qu'il y a la somme, je regarde que le sommet, je regarde que le sommet. Pour pas finir sonner. Frérot, je sais pas où je vais, mais je navigue là. Je sais que les jaloux m'observent en arriver là. La dégaine passe crème comme la Nivea. Comme la Nivea, oh, comme la Nivea. J'aimerais juste voir la mif au soleil pour voir changer la donne. Pas de pluie, mais on en est là. Quand même, pas de pluie, mais on en est là. Quand même, quand même, quand même, quand même, quand même. Et jeune voyou, voulant faire la maillot, la monnaie, tout en filant vers le sommet pour pas finir comme un jeune voyou, voulant faire la maillot, la monnaie, tout en filant vers le sommet pour en tirer la leçon. Boulevard, vécu dans la mission. Tôt ou tard, faudra payer l'addition. Mais bon, ça, il l'a déjà vu dans ses visions. Juste après celle de la villa et le tourbillon. C'est pour lui que dans cette life, faut les millions. Une sale tape, un missile, fuck le physio. De toute façon, s'il parle mal ce soir, ça sort le fusil. De toute façon, s'il parle mal, il parlera plus lion. Il parle peu les rumeurs sur lui en disent long. Start off dans la mif, dans le business. Les grands parlent transition Guyane. Jeune voix, il pense qu'il est temps qu'il y a. Juste une semaine, prend jolie somme. Si gagne là les retours, soi-disant easy. Part en freestyle, c'est air fini. V'là les Schmitt, hop, fini bye. C'est air fini, v'là les Schmitt, hop, fini bye. Voyou, voulant faire la maillot, la monnaie, tout en filant vers le sommet pour pas finir comme un jeune voyou, voulant faire la maillot, la monnaie, tout en filant vers le sommet pour en tirer la leçon. Et voilà, c'est bon. On démarre. Le timer vient de se terminer. Bonjour tout le monde. Bienvenue du coup sur ce petit live de l'après-midi avec un invité spécial aujourd'hui, Legacy Angel, qui va se présenter tout de suite après.
avec qui du coup on va parler de plein de trucs et notamment de jeux vidéo, parce que Legacy joue aux jeux vidéo et aussi du coup d'accessibilité pour les personnes non-voyantes dans ce domaine-là, et puis même peut-être un peu plus en général. Voilà, comment on joue aux jeux vidéo, comment on fait quand on a une vision qui est soit très mauvaise, soit qu'on n'en a pas, du coup. Comment on s'adapte, ce genre de choses. Puis tu pourras parler aussi du coup, de ton travail et de ce que tu fais en général sur Internet. Donc, désolé, j'ai mon chat qui a percuté la guitare. Alors, par contre, les titres qui marchent pas, c'est bon. C'est bon. Je te laisse vas-y, je te laisse te présenter. Eh bien, salut à toi et salut à toutes les personnes qui regardent ce live. Donc, comme tu l'as dit, moi, c'est Legacy ou Legacy Angel. Et comme tu l'as dit aussi, eh bien, YouTuber qui montre certaines choses qui sont faisables quand on est non-voyant ou aveugle, c'est comme vous préférez, hein, c'est la même chose. Donc, des choses qui sont faisables, mais qui ne sont pas, comment dire, évidentes à savoir quand on est une personne voyante. Voilà. J'imagine que pour une personne qui voit, savoir que quelqu'un qui ne voit pas arrive à jouer aux jeux vidéo, c'est totalement insensé. Et puis, il n'y a pas que ça, il y a plein d'autres choses qui sont également faisables, mais qu'on ne dirait pas à première vue, si je peux dire. Et j'ai fait cette chaîne YouTube justement pour montrer que si, même sans voir, eh bien, on est capable de faire des choses d'une façon différente, mais qu'on est quand même capable de les faire, et également montrer qu'il y a d'autres moyens de réussir à faire les choses plutôt que d'une seule façon que tout le monde fait pareil, hein. Par exemple, dans un jeu vidéo, il y a une personne qui vous dira ça se fait de cette façon-là. Eh bien non, ça peut se faire d'une autre façon et ça marche tout aussi bien. Et parfois, c'est un peu délirant aussi. Donc voilà, j'ai créé cette chaîne surtout pour montrer que sans voir, eh bien, on est capable de faire des choses qu'on ne penserait pas. Tout à fait, ouais. D'ailleurs, c'est vrai que c'est, comme tu dis, hein, c'est effectivement, quand on est voyant, ça paraît, euh, ça paraît super Probable. compliqué pour ne pas dire impossible. Moi, je me rappelle vraiment de la première fois que j'avais entendu parler d'un joueur de jeux vidéo aveugle. Alors, c'était il y a très longtemps. C'était un joueur qui jouait, je crois, à Ocarina of Time. Et en gros, il y avait un joueur Oui, voyant qui lui avait fait la liste et toutes les commandes à rentrer pour arriver à terminer le jeu. oui, oui, c'était, Terry Garrett, je crois. À chaque fois, je mélange son prénom avec une autre personne. Mais Voilà. oui, oui, il a fait parler de lui justement, un joueur qui avait terminé, Ocarina of Time en plusieurs années, je crois. Alors, bravo à lui, mais Oui, on peut le faire en beaucoup plus rapide quand même, hein. oui, c'est ça, voilà, parce qu'on était aussi sur une période où c'était bon, la Nintendo 64, donc on n'avait pas non plus forcément les mêmes options en termes d'accessibilité qu'aujourd'hui. Oh bah, je te Donc, rassure, il y a toujours pas d'option d'accessibilité sur oui, Ocarina of Time, hein. Il y en oui, a c'est vrai que toujours c'est pas. toujours nul. C'est vrai que c'est toujours nul. Mais voilà, on avait en tout cas pas. C'était quelque chose qui était même pas effleuré vraiment dans le jeu vidéo. Même si aujourd'hui, bon, c'est toujours un peu compliqué, je pense, on va en reparler. Mais on a eu une évolution. Aujourd'hui, on a certains jeux justement qui proposent de base des options d'accessibilité. On a sur les lecteurs d'écran qui existent. On a le sound design aussi en général. Et. Vas-y. Alors, Non, mais juste vas-y, pour te vas-y. dire, oui, il y a le sound design. Cependant, pour rester sur le sujet de Ocarina of Time, ce jeu, malgré, ça fait quoi? Ça fait plus de 20 ans qu'il est sorti, hein. Oui. Malgré ces plus de 20 ans, possède un sound design qui est encore aujourd'hui supérieur à ce qui peut sortir actuellement. C'est ça qui est fort avec ce jeu. C'est que niveau sound design, je suis moi-même en train en ce moment de recréer certains sound design d'Ocarina of Time, et quand je les compare à ce qui sort aujourd'hui, parfois tu te dis: «Il y a un truc de fou. Comment un sound design de 1997 peut être supérieur à ce qui se fait dans les années 2000, 2010 et même aujourd'hui en 2022?» Donc voilà, Ouais. le sound design est déjà supérieur d'époque, alors que maintenant, Ouais, alors que c'est un maintenant, truc c'est de fou. ça. Oui, surtout qu'en plus, des fois, c'est pas grand-chose. Moi, justement, quand on en parle, je pense à une des premières vidéos, je crois, que j'ai vues de toi, c'était sur Dark Souls 3, de mémoire, Ouais, oui, tiens, où c'est vrai. tu bats le premier boss. C'est ça, où tu bats le premier boss. Oui, Je crois Gundyr, Voilà, un défi qu'on merci. avait lancé. Merci, parce que j'ai pas le nom, je l'ai pas encore fait, ce jeu. Mmh. Et où justement, c'est où tu expliques en fait comment tu sais si t'es dans une pièce ou si t'es dehors, est-ce que le boss est à gauche ou à droite. C'est ce genre de truc en fait qui, par exemple, voilà, du coup qu'on a, je suppose, dans Ocarina of Time et qu'on n'a pas dans tous les jeux. Bah, Et c'est ça. t'arrives à deviner où tu es, alors que en fait ta seule indication là clairement c'est le son.
Oui. Bah, Tu par vois, exemple, dans Ocarina of Time, tu vois, tu as les bruits de pas qui changent selon le sol. mmh S'il y a un petit endroit où il y aura de l'herbe, bah, le bruit de pas va changer. S'il y a un tout petit endroit où il y a de la roche, bah, ça va changer pendant tout le petit moment où il y a de la roche. Alors que dans les jeux d'aujourd'hui, la plupart des personnes qui s'occupent du sound design ne font pas attention à ça. S'il y a genre 2 centimètres, d'endroit où il y a de la roche sur tout un terrain d'herbe, eh bien, ils vont pas se dire: «Pendant un demi pas, on va faire un petit bruit différent pour la roche», non. mmh. Alors que dans Ocarina of Time, si. Ouais, alors que c'est oui, c'est normal. Tu avais même, aussi Tomb Raider, je crois, qui avait fait partie des premiers jeux à implémenter un peu cette fonction justement du bruit de pas qui change Ah, selon le sol. j'ai pas testé Time Rider, je Voilà. Bon, alors je sais pas à quel point c'est précis, mais en tout cas, je sais que ça faisait partie sur PS1, voilà, des premiers jeux où justement, bah, en fait, quand les joueurs jouaient, une des réactions qu'il y avait, c'était: «Mais attends, voilà, quand elle est sur l'herbe, c'est pas le même bruit que quand elle est, voilà, sur de la terre, sur des cailloux et tout». Et ça commençait à être une révolution déjà à l'époque. ouais, mais justement, Heu, ce genre de choses devrait être une base qui devrait être mmh, acquise et que de nos jours, il y aurait même pas besoin de s'émerveiller sur un truc de la sorte, puisque normalement, ça devrait être acquis depuis longtemps, mais ce n'est pas le cas. c'est ça, et ça l'est pas. Mais alors du coup, en dehors, voilà, en dehors de ça, est-ce que tu peux expliquer un petit peu peut-être, parce que du coup, il y a ce son-là. Est-ce que tu peux expliquer toi en général déjà peut-être comment tu fais pour arriver à jouer un jeu qui est pas forcément pensé avec des options d'accessibilité? C'est-à-dire où toi tu dois trouver des solutions externes pour que ça fonctionne. Je sais pas si Alors c'est clair. de base, j'ai déjà mes petites vérifications à faire quand je teste un jeu. La Mhm, première chose que je fais, c'est de savoir comment se dirige le personnage. C'est-à-dire, mhm, pour moi, la chose la plus importante, pour commencer, c'est de savoir si le personnage tourne sur lui-même ou est-ce qu'il se déplace en ligne droite. Ça, c'est super important. ok. Pour vous donner un exemple, parce qu'à chaque fois que quand j'explique, à une personne qui voit, je dis: «Ouais, le personnage tourne sur lui-même», les personnes ne comprennent pas exactement. En fait, c'est quand vous mettez le joystick sur la gauche ou sur la droite pendant plusieurs secondes, Mhm, le personnage va aller sur la gauche, cependant la caméra va le suivre, donc il va continuer à aller sur la gauche et au final, il va faire un grand cercle. ok. Je sais pas si Oui. tu comprends Si, si. exactement? Oui, oui, Voilà. Alors que je vois. dans d'autres jeux, si tu mets le joystick sur la gauche, le personnage va faire un quart de tour à gauche, puis avancer tout droit. Ok. Voilà. Oui, c'est ça. Ça, c'est les premières vérifications que je dois faire. Pour moi, l'idéal, c'est que le personnage ne fasse pas de grands cercles, qu'il se déplace vraiment en faisant des lignes droites. Et D'accord. ça, c'est la première chose que je vérifie et la seconde chose que je vérifie, c'est de savoir quand mon personnage est contre un obstacle, est-ce qu'il s'arrête? Est-ce qu'il diminue sa façon de courir? Mhm. Ou est-ce qu'il continue à Ah, alors, je crois qu'on t'a perdu. courir? Ah, attends, on t'avait perdu. Tu t'es. Ah, Sérieux? c'est bon. Non, mais ça a coupé, je t'ai récupéré. Tu Mince parlais du alors. coup donc de est-ce que le personnage donc s'arrête ou est-ce Oui, qu'il diminue, et ça a un peu coupé là. Si tu peux OK, me répéter. en fait, voilà, j'expliquais que la deuxième chose à vérifier, c'est de savoir si le personnage s'arrête contre les obstacles ou pas. Ok. Bah, comme on a par exemple dans les jeux Pokémon, où quand tu vas sur un obstacle, il Oui. s'arrête et t'entends un bruit qui te donne Alors, toutes les on n'est pas indications obligé nécessaires. d'entendre un petit, le petit boom là dans Pokémon, c'est en quelque sorte sa marque de fabrique, ça existe depuis le début, ils l'ont gardé, Oui. ça c'est excellent. Mais je veux dire, voilà, on n'est pas obligé d'avoir ça, on peut avoir n'importe quoi d'autre. On peut très bien avoir le bruit de pas qui diminue ou, juste le personnage qui marche beaucoup plus lentement ou tout simplement il s'arrête, voilà, tout simplement. Ouais. Ce qui n'est pas forcément le cas dans les jeux, surtout aujourd'hui, hein, la plupart des personnages continuent à courir contre les obstacles et ça c'est juste horrible. Oui, c'est ça. Bah, surtout en plus avec quand tu as des jeux avec de l'open world ou en tout cas des mondes plus ouverts où on t'invite à sauter partout et etc. On te bloque le moins possible quoi, en général Bah, c'est pas un bah, problème ça pour d'être bloqué sauter. puisque ça fait Hmm. partie justement de l'interaction. Voilà, quand tu es contre un arbre ou contre un obstacle, peu importe ce que tu fais, ton personnage est censé s'arrêter Oui, ou même normalement, oui. diminuer sa course. Hmm. Ça t'empêche pas de sauter ou quoi que ce soit d'autre. C'est juste que c'est pas fait. Alors que tu as certains grands jeux où Hmm. c'est un semi, open world, ça marche parfaitement. Si tu prends par exemple le God of War, le dernier qui est sorti, Ouais, bah, Kratos s'arrête contre les obstacles. tout à fait. Oui, oui. Donc, Oui, c'est peut-être pas un énorme open world, mais c'est quand même un semi open world, parce que tu as quand même un grand endroit et beh, voilà, tu oui, peux faire en sorte que tu t'arrêtes contre un obstacle. tu as des zones qui sont suffisamment grandes en tout cas pour que voilà, si tu manques d'indications, tu t'y perds assez vite quoi. C'est Donc ça. ça fait. Et puis Et tu as aussi, pas mal de jeux couloirs où même c'est voilà, tu pas du tout d'open world, mais tu as des jeux couloirs où les personnages continuent à courir contre les murs aussi. oui, aussi, c'est vrai.
Mais par contre, tu as des jeux, bah tiens, tu parles de jeux couloir aussi, justement pour ça, il y a aussi des options du coup intégrées qui existent. On en avait parlé quand on s'était appelé déjà, et là j'ai bien commencé sur ma chaîne. Il y a The Last of Us 2 Oui, qui apparemment est The Last of Us 2, ouais. un assez bon exemple en fait de ce qu'on peut offrir bah, sur console aussi, du coup, parce que c'est vrai que sur les consoles, c'est encore autre chose. Bah, Je c'est pense. le seul jeu adapté. Après, il faut dire ce qui est, hein. Enfin, je parle, attention, adaptation pour personnes non-voyantes. Oui, Voilà. Je parle pour cet handicap-là, parce que c'est ce qui me concerne. Je peux pas parler sur le reste des handicaps, mais en tout cas, pour les personnes non-voyantes, c'est le seul jeu qui en possède assez et qui en possède tout court pour être joué quand on ne voit pas, avec des options d'accessibilité. Il n'y a absolument aucun autre jeu qui possède des options d'accessibilité réelles pour une personne non-voyante. voilà, c'est ça. Mais pourtant, du coup, Last of Us, il est. Pardon, excuse-moi. Ouais, enfin voilà, Last of Us, il est récent, il a 2 3 ans, je crois, et ça veut dire que s'ils sont capables de faire ça, ils devraient pouvoir le faire partout. Mais moi, ce Oui, que, ce que je trouve intéressant, c'est vraiment qu'aussi, du coup, bah, c'est un jeu donc, qui existe aussi sur PC, il me semble. Donc, à la limite, sur PC, bah, on va même peut-être y revenir. Il y a des outils externes qui te permettent d'évoluer dans un jeu, comme les lecteurs d'écran pour le alors moment. attends, il faut pas Non? tout mélanger parce qu'en fait, Ah, les lecteurs d'écran, pour, vraiment mettre ouais, la chose dans le d'accord. contexte, le lecteur d'écran ne fonctionne qu'avec Windows. Ça ne fonctionne pas pour tout ce qui est hors Windows, c'est-à-dire les jeux vidéo ne sont absolument pas compatibles avec le lecteur d'écran. Le lecteur d'écran, quand tu lances un jeu, est totalement absent. Ça ne marche pas. D'accord, il y a pas de mais il y a pas, je pensais moi qu'il y avait parce qu'il me semblait avoir vu une vidéo où tu Non, non, parlais en de fait, ce que j'avais montré avec le lecteur d'écran, c'est un truc totalement détourné. C'est une reconnaissance OCR, je crois qu'ils appellent ça comme ça. En fait, le lecteur d'écran scanne ce qu'il y a à l'écran pour essayer de le retransmettre en écriture. d'accord. C'est pas du tout fait pour ça, mais c'est que expérimental parce que parfois ça ne marche pas du tout. D'autant plus que dans un jeu vidéo, t'as pas uniquement que des écritures. Quand tu as des petites couleurs ou quoi que ce soit, ça fait complètement dérailler le truc. Donc parfois, quand tu as un simple mot, bah, il va peut-être comprendre 2 lettres sur 5 du mot et après c'est à toi de remettre le puzzle en place. Donc voilà, c'est pas du tout fait pour. Cependant, ça peut aider de temps en temps quand tu veux avoir des indications, je sais pas moi, par exemple, quand tu es dans un menu, par exemple. D'accord, Mais ouais. tu peux pas le faire à chaque fois parce qu'il faut vraiment mettre en pause, il faut que l'écriture soit stable, il faut pas que ça défile Mmh. et ensuite tu fais la reconnaissance d'écran, tu lis avec les flèches, tu essayes de comprendre. Mais ça peut pas marcher avec un truc qui défile ni quand tu es en plein jeu. C'est pas Oui, fait c'est pour ça, ça. OK. D'accord, ouais. Alors qu'on pourrait se dire que, enfin, depuis le temps, il pourrait y avoir des standards, quoi, qui se seraient mis en place, pour On justement pourrait, ouais. fonctionner, enfin, pour que les développeurs puissent peut-être dire, bah, on sait que ce menu, si on le code de telle manière, voilà, le lecteur d'écran derrière, lui, par contre, peut reconnaître, bah, tu vois, il pourrait y avoir eu des partenariats qui, bizarrement, sont pas là. Pour justement faciliter un petit peu plus cette accessibilité. Et du coup, bah donc, hors lecteur d'écran, tu parlais voilà, de ton personnage, voilà, tu vérifies s'il tourne ou quoi. Qu'est-ce que tu vérifies d'autre en fait? Qu'est-ce qui te permet toi Alors, qu'est-ce que tu testes pour te dire bon bah là je vais pouvoir jouer, là non. déjà ça c'est la base. Le plus important dans un jeu vidéo, c'est pas tout ce qui est lecture d'écriture ou de savoir ce qu'il y a à l'écran au final, ça c'est totalement secondaire. Le plus important, c'est de réussir à le diriger ton personnage. Donc, Mhm. si ces 2 choses que tu vérifies sont en quelque sorte compatibles, et bah, déjà, c'est déjà presque plus de 60 du jeu qui serait faisable. Parce que de base, comme encore une fois, ce que je dis, c'est vraiment de pouvoir diriger ton personnage. Donc si tu arrives à le diriger, tu arrives à jouer. C'est déjà le principal. Alors après, oui, évidemment, si on parle d'un jeu qui demande à faire des combats super compliqués, avec du timing, tout ça, c'est comme pour n'importe quelle autre personne, qu'elle voit ou qu'elle ne voit pas, il y a de l'apprentissage à faire. Ton combat, tu vas le faire une fois, tu vas le faire 2 fois, 3 fois et c'est après que tu vas comprendre: «Tiens, quand il fait ce son-là, ça veut dire que je dois aller par ici. Tiens, quand il fait ce son-là, ça veut dire qu'il va faire telle chose, donc moi je vais devoir réagir comme ça». Voilà. Après, c'est juste l'apprentissage. Mais le plus important, en tout cas pour moi, c'est de savoir est-ce que je vais pouvoir diriger mon personnage ou est-ce que je ne pourrai pas? Ok, d'accord. Oui, puisque c'est que bah, comme tu dis, effectivement, le son, ouais, dans les jeux, les Soulsborne, justement, Dark Souls, Bloodborne, etc. Effectivement, on a ça, on a énormément d'indices à chaque fois, notamment sur les boss, qui sont faits pour être refaits 1 milliard de fois. Bah, c'est ça. Où bah, c'est soit on a un peu de chance, soit clairement on doit apprendre par cœur comment fonctionne le boss, de manière à pouvoir derrière le battre plus facilement, perdre le moins de vie possible Voilà, c'est tout et simplement gagner le ça. max de coups, ouais. C'est ça. Mais il y a aussi d'autres trucs, je trouve, qui bloquent. Enfin, pareil, je me rappelle, je vais me baser sur beaucoup de tes vidéos, Oui, ce oui, que tu as t'inquiète vu. pas.
Il y en avait une, et là, c'était un autre truc qui m'avait frappé, parce qu'effectivement, bah, c'est des trucs auxquels, à nouveau, on pense pas quand on est voyant. Enfin, en tout cas, moi, en plus, je suis même pas du tout dans ce domaine-là, donc pour le coup, je découvre plein de choses grâce à ta chaîne. Tu avais le jeu de mémoire, c'était Assassin's Creed Valhalla. Ouh là là! Ouais. Et en fait, je me rappelle vraiment, tu as un truc qui m'a frappé. Bon, il y a la suite aussi, mais c'est que tu es à l'écran titre, et à un moment, tu bloques, tu dis, mais je comprends pas trop ce qu'il faut faire. Et en fait, le principe, Fallait c'est tout que, simplement laisser son doigt appuyé, c'est ça? voilà, c'est ça. Il Ouais, fallait je me faire rappelle croix, de ça. croix, croix, et à la fin, en fait, voilà, fallait maintenir enfoncé, et t'avais aucune indication. Et je crois que tu le dis dans la vidéo, tu as demandé un coup de main pour qu'on te dise, bah non, faut juste. Ce qui paraît bête, parce que pour nous, bah oui, on laisse appuyer, mais en fait, juste ça. En fait, si personne te le dit, toi, tu dois tenter 1 milliard de combinaisons juste pour ne serait-ce qu'arriver à la première cinématique du jeu, quoi. C'est ça et alors pour moi, c'est totalement incompréhensible d'ailleurs de maintenir une touche, appuyée. Alors après, j'ai essayé de réfléchir, pourquoi? Je me suis dit: «Peut-être que c'est pour des personnes qui ont des problèmes, moteurs», mais même pour une personne qui a des problèmes moteurs, c'est plus simple de faire une simple pression plutôt que d'appuyer longuement. Ah oui, ah oui, Donc oui, je oui. je comprends pas cette méthode nouvelle qui frappe pas mal de développeurs. Ouais, ouais, bah c'est vrai qu'on l'a dans beaucoup de jeux. Enfin, moi, après, j'ai réfléchi, il y a beaucoup de jeux où il y a ça. Et justement, souvent, c'est pour t'inciter à soit à valider ou alors à annuler quelque chose. Et donc, tu dois être sûr de bien faire ton choix. Enfin, en général, moi, c'est là, dans ces situations-là que je le vois. Voilà, tu veux détruire un objet, par exemple, ils te disent vous êtes sûr et tu dois maintenir enfoncé pour bien valider que tu veux le supprimer, quoi. Que Ouais, ce soit pas, on va c'est dire, une c'est erreur. douteux quand même. Mais bon, oui, voilà, enfin, ça reste bête. On pourrait juste mettre un message d'avertissement. Attention, vous allez supprimer, oui, non. Et puis, Bah, bah, c'est ça. après, voilà. Mais Voilà. oui, après ça, c'est vrai que c'est, voilà, quand on doit appuyer sur une touche en question pour réussir à valider quelque chose, alors c'est pas, le truc le plus dérangeant, mais c'est vrai que quand on ne connaît pas, c'est clair qu'on n'a pas forcément le réflexe de se dire: «Ah bah tiens, on va appuyer sur la touche». Cependant, une fois qu'on l'a, remarqué dans plusieurs jeux, on va ensuite comprendre que ça peut être une combinaison de touches à faire. C'est ça, Voilà, mais faut, c'est faut juste, juste le par faire, quoi. expérience. C'est ça. Et d'ailleurs, tu continues le jeu après, justement, et t'expliquer que, voilà, en termes de repères, Non, c'est zéro. pas la folie, voilà. Non, mais là, je vais pas peser mes mots pour pour faire plaisir à ceux qui aiment Assassin's Creed. Je suis pas le genre de personne qui va aller dans le sens, de la mode. Non, Assassin's Creed Valhalla, c'est une catastrophe, une ré c'est tout ce que tu veux, rien de bien. Et ce qui pourquoi je suis aussi critique envers ce jeu, c'est Mhm. qu'ils ont fait de la pub le vantant comme jouable pour une personne non-voyante. Et ça, je suis C'est pas ça. d'accord avec ça. Il y a même des personnes non-voyantes qui en ont fait des vidéos disant: «Regardez, c'est un jeu jouable». Pourquoi? Parce qu'ils ont vu la pub disant que ce jeu était jouable. Oui, ils l'ont pas testé, et du coup, ils n'ont pas pu prendre Non, conscience de l'erreur, quoi. et ça, je suis pas d'accord avec ça. Non, ce n'est pas jouable, ce n'est absolument pas jouable. En plus de ça, un truc totalement inacceptable, leur lecteur d'écran n'est même pas, comment dire? Accessible pour une personne qui a le jeu français. C'est uniquement pour la version anglaise, donc encore moins d'accord avec ça, quoi. Ce qui est. Ça, je me rappelais pas. Enfin, je pense que t'en parles, mais du coup, c'est vrai que je me rappelais Oui, pas j'en que. parle dès le début de sur le menu, je montre que le Mhm. truc est grisé, qu'il n'est pas, on peut pas l'activer. Donc Ok. voilà, après on peut même pas quand tu prends le jeu et que tu le mets en comment dire? En anglais, c'est pas Mhm. les voix qui changent, hein, c'est vraiment la copie du jeu qui doit être anglaise pour que le jeu fonctionne avec le lecteur d'écran. Ah oui, donc ah, pardon. Donc Ouais, tu oui, tu peux pas essayer de contourner le truc en disant: «Bah attends, c'est pas grave, je vais mettre les voix anglaises». Non, ça marche pas. Ah oui, donc en gros, voilà, si tu veux te servir de leur lecteur d'écran et que tu as par erreur acheté le jeu français, tu es obligé de racheter une copie du jeu en Oui, anglais non, mais pour hors de question. De l'installer. toute façon, c'est pas le lecteur d'écran qui te Oui, oui. réussira à faire jouer au jeu, hein. Oui, oui, non, Non, voilà, on mais on est voilà, mais d'accord c'est ça, mais c'est juste, c'est. un truc inacceptable de plus avec ce jeu qui se dit jouable. Bah oui, En c'est plus, je suis absurde. désolé, mais les options qui ont été mises en place, enfin non, l'option qui a été mise en place, parce qu'il y en a qu'une seule pour les Ouais. personnes non-voyantes, c'est quoi? C'est un bruit ridicule pour te dire quand tu es contre un obstacle. Il y a 2 secondes, je disais que c'était bien de faire ça. Mhm. Cependant, dans certains jeux, c'est totalement inutile, puisque dans Assassin's Creed, qu'est-ce qui se passe quand tu es contre un obstacle? Ton Bah, t'augmentes personnage un peu. l'escalade. Oui, c'est ça. Donc ça sert à quoi de te mettre un petit bip sur un obstacle alors que tu es en train de le grimper? Oui, c'est ça, parce que normalement, juste si le son il change, tu comprends que tu es en train de grimper. Enfin, Bah oui. voilà. Si c'est le son de grimpe, bah, tu sais que tu es sur un mur, et sinon, tu sais que tu marches. Enfin, je C'est que suppose, c'est mais voilà. c'est pour ça, ce jeu, c'est voilà, ça a été une douche froide et hors le contexte accessibilité. Niveau sound design, on est à des années-lumière de ce qui peut se faire, quoi. Le sound design de Assassin's Creed Valhalla n'est pas bon et je dis pas ça parce que j'ai une dent contre le jeu, non, je dis ça parce que le sound design n'est pas bon.
Et d'ailleurs, bah, justement, on va peut-être reparler d'une option du côté positif. On parle voilà, de sound design ou etc. Est-ce que tu peux nous parler un peu des options qui ont été mises en place dans The Last of Us? Parce que tu en parleras mieux que moi. Moi, je Alors, les ai à peine testés. dans Et The Last of Us, voilà, ouais. comment ça marche, quoi, en gros, Alors déjà, il y a énormément d'options qui ont été mises en place pour les personnes non-voyantes, peut-être même trop. C'est c'est pour assez une bizarre fois? de dire ça, mais c'est vrai. Alors déjà, il y a un lecteur d'écran, mais alors attention, parce que là, ce n'est pas un lecteur d'écran qui est, hors jeu et ensuite qui a été fait en sorte qu'il soit compatible avec le jeu. Non, non, c'est un lecteur d'écran qui est dans le jeu. Parce Ouais. que, pour vous donner un exemple, si on prend certains, j'ai bien dit certains jeux Microsoft, Mhm. leur jeu est plus ou moins compatible avec le narrateur de Windows. Ok. Donc le narrateur de Windows, c'est une application qui est hors jeu, mais qui arrive plus ou moins à détecter les écritures du jeu. Alors que dans The Last of Us 2, ce n'est pas du tout ça. C'est vraiment le lecteur d'écran qui a été développé dans le jeu. Et D'accord. ça, c'est fort. Ça, c'est très très fort. Mm. Bah, Donc ça, c'est excellent. en même temps, tant mieux, quoi. Ça veut dire que Ah voilà, ils ont oui, développé un truc exprès pour leur logiciel, ils savent comment ça marche. c'est ça, c'est ça. Et il marche parfaitement bien ce lecteur d'écran. Il lit absolument tout. Donc ça, c'est excellent. D'autant plus que dans l'inventaire de Last of Us 2, c'est plutôt utile de savoir ce qu'on améliore Mm. ou ce qu'on construit. Ensuite, ce qui a été fait, il y a des effets sonores différents pour chaque interaction différente. Si on doit ouvrir un objet, enfin n'importe quoi, on doit ouvrir un placard, par exemple, pour récupérer Ouais. des objets, il y aura un son. Si l'objet qu'on souhaite récupérer, au final, on en a trop dans notre inventaire, le son sera différent. Si il y a une interaction pour sauter, ce sera également un son différent, etc., etc. Et ça, c'est juste incroyable. En plus de ça, comment expliquer? Il y a un petit radar sonore parce que l'interaction, vous, à l'écran, vous la voyez, mais vous ne la voyez pas uniquement quand vous êtes devant l'endroit en Mm. question, vous la voyez de loin. Ouais, tout à Et fait. ben avec le son, c'est pareil. Il y a un petit son qui est spatialisé, qui se joue. Alors on peut choisir la distance où le son se joue. À part, je crois que c'est, minimum 5 mètres du personnage et à 30 mètres du personnage. Donc en gros, si on est à 30 mètres de l'indication, il y aura un Mhm. petit son qu'on entendra et on n'aura plus qu'à se diriger vers le son qu'on entend pour aller jusqu'à l'interaction. Ok. Donc ça, c'est juste excellent et la chose la plus, incroyable qui a été faite et ça je pense que c'est énormément d'efforts qui a été fait, c'est que alors je ne sais pas le terme exact qu'on pourrait utiliser pour, appeler cette chose, mais c'est moi j'appelle ça un traceur d'objectifs. Ouais. C'est-à-dire que le personnage, on peut le rediriger automatiquement vers l'endroit où on doit se diriger. Comment expliquer ça? Vous avez, par exemple, une flèche qui vous indique que vous devez aller à tel point. Ouais. Eh bien, cette flèche, on va pouvoir la suivre automatiquement. C'est-à-dire, on appuie sur une touche, le personnage va se tourner directement vers l'endroit qu'on doit, emprunter. Une fois qu'on aura dépassé l'endroit à emprunter, qu'il va falloir tourner, eh bien, il y aura un son pour nous le dire, on appuiera sur la touche, ça nous remettra vers la direction à suivre, ainsi de suite, jusqu'au point qu'on doit atteindre. Ok. Bon, ouais, c'est ce que fait le jeu de façon aussi, même quand on n'a pas l'accessibilité. C'est si on attend trop longtemps et qu'on trouve pas l'objectif, on a une petite indication en cliquant sur le joystick gauche, il me semble. Ça nous oriente en fait automatiquement. Ça nous montre le bâtiment ou le lieu où on doit aller avec un commentaire souvent d'un personnage ou enfin, du héros qui va nous dire ah bah Alors, tiens, je devrais faire ça. Donc je sais ça, pas si ça vous le montre uniquement, mais là, avec le truc, ça nous met carrément le personnage dans la direction à suivre. oui, non, si, ça fait ça. En fait, Ah par ouais? défaut, ça te le montre, ça tourne la caméra, donc après, enfin, c'est vrai que ça tourne la caméra, mais ça incite à déplacer le personnage vers là. Donc, et le personnage tourne pas forcément sur lui-même, il me semble. Je me suis pas assez servi de cette option. Dans The Last of Us, façon de base, le personnage fait des pas de côté, il recule, donc tu es quand même obligé de tourner le joystick pour le diriger. Voilà. Mais en tout cas, ouais, ça arrive. Nous, par contre, c'est juste, bah, au bout d'un moment, quand le jeu sent que tu es perdu, il te donne une indication pour te dire, bah tiens, là, ça a l'air cool, faudrait qu'on regarde ça. Et après, bah, c'est à toi de comprendre qu'il faut aller là-bas pour avancer. Et bah, ça, ils l'ont transformé en option d'accessibilité, voilà. On appuie sur une touche, ça te place la caméra vers l'objectif et tu avances. Bon, ce que bien, en même temps, enfin, c'est pas grand-chose, mais du coup, ça permet d'avancer, quoi. Bah oui, c'est ça, Une ça fois. te permet de déplacer ton personnage, directement vers là où est-ce qu'il faut aller. Puis t'as aussi des options avec le. Il me semble, enfin, t'as aussi les ennemis qui sont quand Oui, même pas mal. Alors, pour les humains, je sais pas trop, mais je sais que moi, je le vois quand il y a les zombies. Surtout les différents types de zombies. Donc, on a un mode écoute dans le c'est jeu. ça, oui. Voilà, où tous les sons deviennent étouffés, sauf ceux des ennemis quand on les regarde un peu avec la caméra. Et ça nous donne du coup une idée de la distance à laquelle ils sont. Et bah, là, Euh, ils ont fait également un système pour l'accessibilité. Ils ont transformé alors, il y a, dans le jeu, en tout cas pour les personnes, en situation de handicap visuel, ils ont mis en place un radar,
pour les objets et pour les ennemis. Donc ça se passe avec le mode écoute. On a le mode écoute. Ensuite, une fois que le radar a détecté un objet, il va, te mettre la caméra vers l'objet le plus proche et tu vas pouvoir comme ça suivre le chemin avec le traceur d'objectif jusqu'à l'objet et ça marche également pour les ennemis et pour les humains. Ok. Ah bah voilà. Et est-ce que, alors question bête, je sais pas si, enfin ça fait longtemps que tu y as joué, mais je sais que dans ce jeu, il y a des ennemis justement qui normalement que tu peux pas repérer avec le mode écoute Oui, parce qu'ils les sont coureurs, silencieux. bah, c'est pas les coureurs, c'est les rôdeurs. Les rôdeurs, voilà. Est-ce que du coup, t'arrives quand même à les, à les trouver ou pas? Est-ce que Oui, le radar. oui, le radar, ennemi, marche aussi pour eux. Ok, bon, parce que j'allais dire sinon ça aurait été bête, tu vois, juste cet ennemi-là. Parce que je sais qu'il y a toute une séquence où on doit traverser un building et il y a ces ennemis. Oui, oui. Donc le but c'est d'être super discret. Bon, moi je l'ai traversé en courant, ça marche aussi. Oh Mais bah, bah, tu peux les tuer furtivement aussi, ça ça bah, ça, marche je aussi. me dis si le but c'est d'être discret, mais que du coup normalement t'es juste censé bah, les voir pour les repérer. Si t'as pas la possibilité de voir, bon là clairement Ah, effectivement de toute façon, c'est. tu les entends se déplacer, hein, parce que quand ils courent, tu entends leur bruit de pas et puis même il y a une petite astuce, voilà, encore une fois, moi c'est mon truc, c'est de trouver des astuces totalement, hors sujet pour réussir à jouer. Parce que je trouve que le mode écoute et radar d'ennemis, c'était juste abusé. Je me suis dit: «Il y a pas de challenge» et puis ça m'agaçait assez de faire pause, écoute, repérer, aller jusqu'au monstre. Je trouvais ça long et pas intéressant. Donc il y avait une autre astuce, il y a une visée automatique dans le jeu qui a été mis en place Ouais. et dès que tu vises un ennemi, tu as un petit son pour te dire: «Ça y est, tu es en face d'un ennemi». En plus de ça, tu as, le son qui est plus grave ou plus aigu si tu vises la tête ou le corps et donc moi, je me servais de la visée automatique et dès que tu avais le petit son, bah, ça voulait dire que tu étais en face d'un ennemi ou du moins presque en face de lui. Donc moi, je me servais de ça et j'avançais vers lui tout en visant à chaque fois, donc ça me remettait le personnage automatiquement vers l'ennemi le plus proche Ok. et c'était d'autant plus amusant de faire ça que de passer par le radar et ça marchait parfaitement avec les rôdeurs. Ouais, et puis c'est un peu plus grisant quoi, parce que voilà, du coup t'es jamais trop sûr de s'il y a un C'est ennemi ou ça. pas. Tu voilà, tu sais pas s'il est derrière un mur. Enfin, Oui, oui, tu avais le coup justement parce que tu peux parfois viser à travers, je sais pas, des vitres et combien de fois ça m'est arrivé de tirer sur une vitre alors que je pensais que c'était un ennemi et après tu avais tout le monde qui arrivait, c'était la guerre. c'est Mais voilà, ça. mais Ouais. c'est ça qui est amusant justement. Bah oui, puis en plus surtout que ça te garde vraiment le principe du jeu où normalement bah voilà, on t'invite à être furtif parce que bah sinon les ennemis te courent après, donc il faut faire un choix entre bah, courir et survivre en croisant les doigts très fort Ouais, c'est ou ça. euh, ou du coup bah, essayer de les tuer, mais du coup en gâchant toutes les munitions qui te restent parce que le jeu est quand même assez économe là-dessus quoi. C'est faut pas trop en abuser. Sauf quand il y a des ennemis humains, mais sinon c'est vrai que face aux rôdeurs, tu peux très vite te retrouver à court de munitions et donc mourir assez vite. Donc ouais, Ah, du c'est coup ça tu le te truc. gardes, voilà, tu gardes ce stress-là, quoi, qui est mis de base dans le jeu. Et c'est là que je trouve aussi que l'accessibilité a son rôle. C'est que comme tu dis, ça doit pas devenir peut-être un god mode. Enfin voilà, tu dois pas être enfin invincible, façon de parler, mais tu dois Non, pas mais on devenir comprend, hein. ultra, ultra fort et tout, juste bah, que tu puisses avoir une expérience similaire à celle des autres joueurs, quoi. Bah, c'est pour ça que je dis qu'il y avait un petit peu trop d'accessibilité, ça facilitait un petit peu trop. Mais bon, après, voilà, c'est à toi de te dire: «Non, ça j'utilise pas parce que c'est abusé» ou «Je détourne le système pour me faire ma propre difficulté». Oui, voilà. Heureusement, il y avait possibilité de faire ça, quoi. Et puis, à la limite, il vaut mieux trop que pas assez, hein, on va dire. Oui, ça Pour une aussi, fois. oui. Pour une fois que, voilà, qu'il y en a Voilà, pas. au moins, c'est déjà ça. Il y a des développeurs qui nous regardent, voilà, ok. Alors, j'ai Sympa. entendu dire, je sais pas si c'est réel ou pas, mais j'ai entendu dire que le prochain God of War, aurait également beaucoup d'options d'accessibilité. Ils ont fait à peu près le même article que pour Last of Us, du moins la partie 2. Ça expliquait que Last of Us partie 2 aurait plus de 60 options d'accessibilité et là, pour God of War, le prochain, ils ont également dit qu'il y aurait plus de 60 options d'accessibilité. Donc, Ok. j'ai cette petite espérance que ce soit à peu près pareil que The Last of Us et là, dans God of War, s'ils ont fait pareil, je pense que ça va être un super amusement. Parce que c'est du corps à corps et des armes blanches et c'est beaucoup plus amusant, le gameplay à arme blanche que arme à feu. Ah oui, et puis ça tape. Enfin, c'est vrai que God of War, moi j'aime beaucoup. J'ai pas fait le dernier, mais je Il suis un est peu gros assez fan de la étrange. saga. Juste, voilà, pour le côté un peu bourrin, un peu jeu, voilà, on tape, on enchaîne et on n'a même pas besoin d'être super fort à connaître tous les combos, ça marche quand même, quoi. Oui, puis tu pouvais faire des trucs de Mais fou, voilà. Moi, je me oui, oui, rappelle God of War 3, c'était juste délirant, c'était trop, trop bien et ouais, tu avais plein de possibilités, quoi. Tu pouvais, soit donner des coups, soit projeter, soit attraper. Voilà, ça, c'était amusant. Tu étais pas bridé, quoi. c'est ça. Et puis c'est enfin, c'est un véritable spectacle en plus, hein, Ah oui, ça, je suis au courant, ça, on voilà. m'a bien décrit, hein. C'est que voilà, ça flash de partout quand tu finis certains boss. Je me rappelle encore dans le 3 où tu bats à un moment Hélios, le dieu du soleil, Ah oui, et, je lui arrache, ah, c'est voilà. Et la immonde. fin, il lui arrache la tête, et vraiment le jeu te le montre. Et moi j'étais là genre, oula, bah
Oh, bah dis donc, Ouais, c'est... je me rappelle, il y avait un de mes amis qui jouait avec moi et il m'a dit: «Bah, attends, mais là, ils ont fait les vaisseaux sanguins, les nerfs qui Ah craquent, ouais, c'est horrible». c'était un souci du détail. Après, tu te sers de sa tête comme Comme d'une une lampe, lampe, du coup. ouais. Voilà, pour... C'est vrai que le 3 était excellent, mais c'est ça après quand tu passes au on peut pas appeler le 4 parce que c'est une nouvelle trilogie, mais Mhm. tu as ce sentiment de ouais, c'est bien, mais il manque quelque chose, quoi. C'est ça. Bah, après, ça va, là, c'est des sagas qui souvent, enfin, continuent, c'est, voilà, elles ont existé, puis elles continuent sur la même lancée. Assassin's Creed, c'est un peu ça, je trouve aussi, Oui, c'est non, mais qu'on là, a, ils ont un petit peu exagéré sur le Assassin's Creed, ouais, quoi. Il y en a on un qui sort a, tous les ans, il y a plus aucune créativité maintenant, je suis désolé. bah oui, oui, c'est ça, voilà. C'est qu'on avait des super trucs au début, genre un 2 3 enfin, peut-être, je trouve que jusqu'au 4 ça se tient encore et tout, puis à la fin, effectivement, c'est juste la même recette avec un environnement différent. Et moi, je sais que j'avais essayé de refaire Odyssey et celui qui se passe en Égypte, Origins. Et bah, j'ai eu l'impression de jouer presque ouais, au même jeu à chaque fois, quoi. Juste, C'est ça, c'est juste l'environnement qui change et encore l'environnement, c'est pas ça qui peut te mettre dans le jeu, quoi, parce que si tu fais la même chose à chaque fois. bah oui, voilà, c'était un peu dommage, mais bon, c'est la vie. Voilà, on a de nouvelles licences qui sortiront un jour et puis qui remplaceront ça, hein, peut-être. Ouais, Voilà. peut-être. Ou pas. Pour Ubisoft, je suis pas très confiant. Désolé pour eux, hein. Ouais, non, bah écoute, voilà. On croise les doigts, Ouais, mais c'est ouais. ça, Voilà, un Rayman peut-être un jour. peut-être et encore. Ouais. Ouais. Et bah, d'ailleurs, tiens, puisqu'on parle encore un peu jeu, là, on reste un peu là-dessus avant de changer de sujet, mais toi, en termes de jeu, du coup, tu joues à quoi? Parce que c'est que Alors, alors moi, je ta peux préférence. aimer toutes sortes de jeux. Comme je l'ai dit il y a pas quelques minutes là, hein, j'ai une nette préférence pour les jeux à gameplay, arme blanche, Mhm. puisque, les jeux avec arme à feu, vous allez peut-être me prendre pour un dingue en disant ça, mais je trouve qu'il y a pas assez d'amusement, pas assez de gameplay avec un jeu à arme à feu. Parce que ça consiste en quoi? Ça consiste à trouver une couverture, tirer sur l'ennemi et pour les jeux qui veulent mettre plus de challenge, c'est quoi? C'est vider carrément un chargeur entier sur un ennemi. Mhm. Je trouve pas ça amusant, moi. Alors, peut-être qu'il y a tu un petit peu grisé parce que t'as plein d'ennemis, puis ça explose de partout. Oui, ça peut être amusant, mais je trouve qu'il y a beaucoup plus d'amusement dans un jeu où tu as une épée, où tu dois vraiment faire des mouvements, des esquives de côté, du timing, de la contre-attaque. Ça, c'est beaucoup plus amusant. Bah, pour moi, en tout cas. Ouais, bon, bah, après, chacun joue aussi ce qu'il aime, hein, c'est déjà bien de savoir ce qu'on aime dans le Oui, jeu. je sais, mais voilà, et c'est pour ça, je trouve que et c'est aussi pour ça, peut-être parce que je alors qu'est-ce que je joue? Oui, bah, dernièrement, je jouais à Monster Hunter, voilà, quand on parle de gameplay à l'arme blanche et timing et tout ça, bah, Monster Hunter World. C'est aussi pour ça que j'aimais bien Zelda. Mhm. Alors je dis «aimais» parce que niveau sound design, on a fait une espèce de chute vertigineuse, hein, c'est un petit peu Ah, dommage. mince. Oui, oui, oui. Le sound design de Zelda s'est dégradé au fur et à mesure des années. C'est triste. Bah, si vous nous entendez, Nintendo, hein, à nouveau, voilà. Ah non, mais ça, je crois que là, on est dans une période, de Nintendo où, le sound design est totalement en seconde, phase. C'est dommage, mais bon, c'est comme ça, hein. Dark Souls aussi, j'aimais bien parce que justement, tu avais du timing et tout ça, et puis tu avais de la contre-attaque. J'adorais faire les parades. Mhm. C'était un truc, que j'aimais beaucoup. Cependant, voilà, je peux pas me contenter uniquement de ça. Dans Dark Souls, il y a uniquement les boss qui sont faisables et le reste, c'est totalement infaisable, donc c'est dommage. Mais, ça aurait été un jeu qui aurait été super amusant si c'était jouable, complètement. Donc, ouais, je suis surtout, jeu comme ça, gameplay avec arme blanche. Alors, j'aime bien aussi les jeux d'infiltration. Metal Gear, j'aimais bien aussi. Ouais. Metal Gear, Splinter Cell, peut-être. Splinter Cell aussi. Alors Splinter Cell, j'ai joué uniquement à Double Agent, j'ai pas fait les autres. Ok, d'accord. Mais, Double Agent, ouais, c'était excellent parce que, voilà, tu avais peut-être une arme à feu, mais tu avais pas que ça. Tu pouvais faire plein de trucs. Tu pouvais faire, ils appelaient ça comment? Je crois que c'était les sauts écarts, où tu pouvais grimper sur les murs et ensuite, te laisser tomber sur les ennemis. Ou, tout simplement quand tu étais sous la glace, pouvoir faire, voilà, si tu t'y prenais bien au bon moment, tu pouvais briser la glace et assommer le garde par en dessous comme ça, c'était super bien, tu avais plein de trucs à faire là-dedans. C'est vrai que c'est une saga que je connais très peu, donc j'avoue que j'aurais pas les termes. Ouais. Bah, en tout cas, voilà, c'est des trucs comme ça qui sont amusants. Mais, enfin pour moi en tout cas, c'est amusant. Mais, ouais, en ce moment, j'ai pas il y a pas de jeu en ce moment qui m'attire pour l'instant. Ok, bon, c'est déjà pas mal, hein. D'ailleurs, je pense, parenthèse rapide, hein, dans le chat, si jamais il y a des gens, pour l'instant, on n'a pas eu de message. Bon. Je vois qu'il y a des gens qui regardent, mais voilà, si jamais vous avez des questions, faut pas hésiter, hein, évidemment, à les mettre dans le chat. Je transfère l'info, il n'y a pas de souci.
On a entre 3 et 5 personnes qui nous regardent, mais Bah, bonjour à vous 3 ou voilà. vous 5. Voilà. Voilà. Et ah ouais, ah, c'est bon. Et les sous-titres remarche. Des fois, ils bloquent un peu. Ah, Ça arrive. On s'y fait. je comprends. Malheureusement, on s'y fait. Ouais, j'ai l'impression que c'est mes sous-titres à moi qui. Non, c'est bon. Bah, justement, ouais, tu dis, voilà, bah, tu joues plus et tout, mais du coup, tu as fait de nouveaux trucs sur ta chaîne, notamment du dessin. Oui, en attendant que je trouve, d'autres jeux à présenter ou d'autres astuces sur d'autres jeux, j'ai, j'ai fait quelques vidéos de dessin. Ça m'a permis justement de montrer d'autres choses qui sont faisables sans voir et aussi, faire connaître le matériel qui permet de réussir à dessiner. Puisque, bah, très peu sont au courant des choses adaptées pour les personnes non-voyantes. Je me rappelle encore quand j'ai présenté le lecteur d'écran JAWS, Mhm. qui est justement le lecteur d'écran qui me permet de lire les écritures. Puisque la première question qui m'a été le plus posée, c'était: «Mais comment tu fais pour nous lire si tu vois pas?» Voilà, quand j'ai présenté le lecteur d'écran, tu as plein de personnes qui se disaient: «Ah ouais, mais ça existe ce truc-là?» Je dis: «Eh ouais, ça existe depuis, depuis les fins d'années 1990 quand même». Oui, c'est vieux. Oula. Ouais, c'est très vieux et à chaque fois, ça a avancé avec les nouvelles versions de Windows et tu as très peu de personnes qui étaient au courant, donc je me suis dit: «C'est un début à faire savoir qu'il existe des trucs adaptés» et là, avec le dessin, bah, c'est l'occasion de montrer d'autres choses, notamment la planche d'ISEM qui permet de dessiner en relief et ça permet aussi de pouvoir montrer que, bah, même sans voir, on peut avoir des idées de design et que, bah, même si on ne sait pas à quoi ressemblent les créatures, bah, on peut essayer de se les imaginer et de faire vivre dans son esprit un peu, les jeux vidéo. Ouais, c'est ça, parce que tu as fait du coup, là, du coup, tu as dessiné Dracolos, il me semble, et Ouais, C'est Dratak, le c'est ça, dernier. c'est comme je me les représentais moi. Voilà, comme tu les imaginais et tout, avant qu'on t'explique, pour que tu vois, enfin, que tu puisses avoir des figurines éventuellement C'est ça. te montrant à quoi ils ressemblent. Moi, c'est pareil, c'est super intéressant parce que c'est vrai, enfin, je reparlais à des amis récemment de ces vidéos-là, et il y en a une, elle me dit, ok, elle me dit, je comprends le principe du relief, mais elle me dit, du coup, comment, voilà, quels outils il utilise pour dessiner. Et en fait, au final, c'est tout bête, quoi. Tu as une équerre, une règle, un rapporteur, un compas, enfin, Ouais, ça, c'est... ouais, je le montre tout ça dans la vidéo pour Ouais, ouais. présenter. J'ai la planche pour faire le relief, après un simple petit stylo ou une pointe, parce que le plus important dans le dessin en relief, c'est d'avoir un truc qui exerce une petite pression. Donc voilà, une petite pointe et ça suffit pour faire un trait en relief et puis oui, après si tu veux dessiner droit, bah, tu prends ta règle. Mhm. Alors évidemment, tu peux très bien dessiner sans outils, Mhm. mais moi qui suis quelqu'un qui aime bien le souci du détail, j'aime bien quand les par exemple, si je dois dessiner 2 membres je sais pas, d'une créature, Mhm. j'aime bien que les 2 membres fassent par exemple 5 centimètres chacun et pas qu'il y en a un qui fasse 6 centimètres et demi et l'autre 4 Ouais, 50, voilà. un truc comme ça. Oui, c'est parce que c'est du coup, c'est une règle avec un petit peu de relief pour que tu puisses savoir à combien de C'est ça, centimètres il y a des faire le petits dessin. reliefs sur chaque centimètre sur la règle. Voilà, donc en fait, c'est ça que je trouvais cool parce qu'en vrai, au final, bah, c'est les mêmes outils que n'importe qui d'autre. C'est juste que toi, au lieu d'avoir une feuille, tu as un outil voilà, que tu creuses pour créer du relief, mais c'est la seule différence qu'on a avec notre dessin. Enfin, il y a aussi la couleur, mais ça, c'est encore Oui, autre chose. évidemment, la Voilà. couleur et puis, Mais, le fait de faire des traits plus gros, plus fins, ouais, voilà. On est un petit peu limité, mais on peut faire, une base de ce qu'on imagine. oh, c'est déjà quand même bien, hein. C'est une bonne base, hein. Ouais, Moi, je dessine pas comme ça, donc, donc ah ça ouais, va. chacun sa façon Voilà. après, hein. Mais non, mais je dessine pas bien du tout. Donc, c'est- Voilà. donc ouais, enfin voilà, c'est ce genre de truc qui montre que bah ouais, en fait, des fois, il n'y a pas besoin de grand-chose pour justement bah, rendre un loisir ou quoi accessible aux personnes. T'as aussi fait ces vidéos qui étaient pas mal, notamment donc celle où tu découvres des objets, tu fais de l'unboxing, Oui, où tu parlais notamment bah, comme tu joues à Soul Calibur. Enfin, c'est un jeu que t'aimes bien. oui, c'est Euh, vrai que Soul Gamer, j'aimais bien aussi, et tu découvres, c'est Sophitia, c'est ça, ouais, c'est ça, c'est voilà. Sofitia, la surprise et oui, j'ai eu comme ça alors au début, ça a commencé par, une personne qui m'avait offert la figurine de Dracolos, Ouais. donc Pokémon 1re génération, dragon, que je pensais incroyable et quand je l'ai découvert, bah, je me suis dit: «Bah, ça serait peut-être intéressant justement de montrer un petit peu, bah, comment, j'imaginais les personnages ou les créatures de jeu, puisque j'y joue depuis très longtemps et ça serait également intéressant de savoir, bah, à quoi ils ressemblent réellement» et donc comme j'avais la petite figurine Sophitia, bah, je me suis dit: «Bah, pourquoi pas la découvrir?» puisque j'ai commencé à Soul Calibur, avec le 2
Mmh. et je me suis dit: «Bah, voilà, depuis tout ce temps, on va peut-être découvrir à quoi elle ressemble et savoir si ça ressemblait exactement à ce que je pensais». Ouais. Donc il y a eu comme ça également des choses, que j'ai découvert en unboxing et puis ça permet non seulement de montrer, comment sont faites les répliques de figurines ou d'armes, parce qu'il y a également des unboxings d'armes que j'ai Oui. fait et également montrer comment, sans voir, beh, je découvre les choses et comment je me les imaginais avant de les découvrir. Et moi je me pose une question, alors peut-être que tu y as répondu dans la vidéo, mais dans ce cas, je l'ai oublié, il faudra me pardonner. Est-ce que tu as besoin justement d'une taille spécifique de figurine? Parce que là, j'y pense, j'en ai sur mon bureau, j'ai des Amiibo, qui bah, sont des petites figurines hein, du coup de Nintendo. Je vais en montrer une à l'écran pour les gens qui connaîtraient pas éventuellement. Voilà, c'est Chic de Zelda, du coup, et qui sont ouais, des petites figurines à 10 euros avec un capteur NFC Ça pour va les jeux transférer sur la Nintendo. Switch, ouais. Voilà, c'est ça. Et en fait, bon, pour moi j'aime bien parce que j'aime bien les petites figurines. Mais est-ce que par exemple un Amiibo, je sais pas si tu as déjà essayé voilà, de t'en servir pour bah, découvrir certains des persos ou... Alors je n'ai jamais acheté d'amiibo, D'accord. mais ouais, après la taille de la figurine, peu importe, du moment que les détails sont bien faits, ça me suffit largement. Mais la taille, c'est pas très, très grave. Ok, bah, enfin, du coup, ce qui est peut-être plus, enfin, ce qui peut être cool aussi. Après, je te demande pas d'acheter les Amiibo, rassure-toi. Mais c'est vrai que ça peut être bien aussi, quoi. Si tu te dis un jour, bah, je sais pas à quoi ressemble, voilà, tel Pokémon ou quoi. Est-ce qu'il y a un Amiibo qui existe? Hop, je le prends et puis bah, une fois qu'il est sorti de la boîte, je le touche et bah, elles sont pas très grandes. Hein. Elles font, là, celle que j'ai, elle doit faire peut-être 7 centimètres de haut. Donc ça reste. Ouais, mais ça suffit largement. Le la figurine Dracolos, tu vois, elle est pas plus grande que ça non plus, hein. Oui. Elle fait à peine 10 centimètres, donc je te dis, encore une fois, si les détails sont bien faits, ça suffit largement. Bah Après, écoute, il faut juste trouver une bonne figurine, quoi. eh ben, envoyer des Amiibo à Legacy Angel, comme ça il nous fera un retour sur Ouais. ouais, pour nous dire si c'est bon. Envoyer les bonhommes de Monster Hunter, là, je crois qu'il y a des Amiibo d'ailleurs de ça, donc Ah oui, justement, j'avais l'occasion d'acheter un petit Rathalos en figurine pour voir à quoi il ressemblait celui-là. ah bah hésite pas, il est joli en plus, c'est très très joli Ah, il paraît. ce, ce monstre-là, Ouais, ce monstre-là. Ouais, alors je regarde, on n'a toujours pas de questions, question. les gens regardent, les gens Son regardent. spectateur. Voilà, c'est tout, ça arrive aussi, Ouais. des fois, voilà. Peut-être c'est l'heure du goûter, je sais pas. Euh, Bon, c'est pas grave après, hein. Peut-être que ça viendra oui, plus tard. ouais, ouais, bah oui, bien sûr, hein, non, toujours rien. Mais ouais, bah après, je sais pas trop s'il y a aussi, toi, peut-être des trucs. Parce que là, moi, je commence à arriver à court de questions aussi. C'était pour ça que je regardais. Là, j'ai pas forcément de trucs qui me viennent en tête, mais est-ce qu'il y a aussi des trucs, tu penses, peut-être dont on n'a pas parlé, qui sont importants pour toi, même en termes de sensibilisation, peut-être, ou... Eh bien, on a parlé de ce qu'il y avait comme jeu accessible, hein, on a fait le Ouais, tour, c'était assez rapide, il y en a pas, mis à part The Last of Us 2. il y en a pas. Alors, si, je dois quand même en parler de ce truc-là. En ce qui concerne, certains jeux de combat, Mhm. bon après, il y a pas grand-chose à rendre accessible dans un jeu de combat, c'est pas très compliqué. La seule chose qu'il faut faire, c'est avoir de la dextérité dans les doigts pour réussir à appuyer sur les touches pour faire des combos et avoir une bonne spatialisation. Donc c'est pas très compliqué. Cependant, il y a des, jeux de combat qui demandent à interagir avec le décor. Ah, Donc, je suis en train de penser à Injustice, un jeu de ouais, combat que j'aime beaucoup et alors Injustice, pour ceux qui connaissent pas, c'est un jeu de combat avec les héros de DC Universe. Attention, DC Universe, pas Marvel, c'est-à-dire c'est ouais, pas Iron Man ou quoi que ce soit, non, c'est Batman, Superman et tout le délire c'est ça. et alors la première chose que je faisais moi pour interagir, c'est que de temps en temps, j'appuyais sur la touche qui servait à l'interaction et cette touche ne sert qu'à ça, donc on peut Mhm. appuyer dessus sans risque qu'il fasse n'importe quoi d'autre. Donc si tu es à côté d'une interaction, il l'a fait, si tu es pas à côté, bah, il se passe rien. Cependant, ça te coupe quand même de beaucoup de possibilités du gameplay si tu arrives pas à en profiter au maximum et j'ai découvert que dans ces 2 jeux, Injustice, donc le 1 et le 2, il y avait un petit effet sonore dans les options d'accessibilité qui permettait justement de savoir quand est-ce que tu pouvais interagir avec le décor et ça n'a pas du tout été mis en avant. C'est vraiment une personne qui m'a fait découvrir ça totalement par hasard et je trouve que c'est quand même intéressant parce que, Injustice, le premier, il me semble qu'il est sorti en 2012. Oui, oui, il date, hein, ouais, ouais. Donc ça date énormément et que ces personnes-là aient pensé à mettre un petit son d'accessibilité, mais sans en parler, en pensant que ça pourrait, ne pas servir, bah, je trouve que c'est quand même excellent. Bah Parce ouais, que, c'est puis surtout à nouveau, voilà, on parle en plus d'un effort qui est pas colossal de la part d'une équipe. Enfin, surtout en plus en 2012, ouais, personne parlait de l'accessibilité à cette époque-là, mais vraiment zéro et je trouve que c'était vraiment excellent, quoi. Donc ouais, niveau jeu de combat, ils ont vraiment fait un bon travail ces gars-là.
Et puis en plus, c'est bien, enfin, c'est vrai que moi je trouve ça plutôt bien d'en parler parce qu'en fait, c'est le truc bête. Enfin, on le voit un petit peu plus maintenant. Il y a des jeux qui essayent de proposer. Moi, je suis surtout tout ce qui concerne du coup, bah voilà, la communauté sourde ou les besoins de sous-titrage, etc. Mm. Et en fait, le fait d'en parler, bon, alors c'est sûr qu'on sait que des fois l'entreprise se donne une bonne image hein, pour dire, regardez, on est là, on a fait des choses pour les gens. Alors, quand tout le monde est là, bah, c'est bien, c'est bien. Vous pouviez le faire avant, mais c'est déjà bien. Et je sais que justement, on a eu un truc qui a un petit peu fait un grand bruit dans la communauté jeux vidéo. Euh, je crois que c'est pour le prochain jeu Forza, ou alors peut-être qu'il est déjà sorti, parce que je ne suis pas trop la saga. Mais du coup, ils ont mis des interprètes en langue des signes américaine pour toutes les cinématiques du jeu. C'est-à-dire qu'ils se sont dit, on sait que les sous-titres existent, mais que ça suffit pas forcément pour tout le monde, parce qu'il y en a qui ne savent pas lire, ou il y a des mots trop compliqués ou autre. Et bien du coup, il y a cette possibilité-là, juste d'avoir pendant toutes les cinématiques du jeu, donc un interprète qui est dans un coin de l'écran et qui traduit les dialogues des personnages. Et ils ont tellement parlé de ça qu'en fait, il y a plein de jeux plein de grosses boîtes qui se sont dit, bah en fait, on a peut-être le moyen, on a moyen de faire ça aussi. Ce qui, pareil, coûte pas grand-chose, hein. Faut juste filmer un interprète, faire des lignes de dialogue et Il me l'incruster. Donc semble que j'avais entendu parler d'un truc comme ça, justement. et du coup, il y a certaines boîtes, apparemment, suite à ça, qu'on dit, bah pourquoi pas, on va y réfléchir pour les prochains jeux parce que bah ça peut être bien, en tout cas, d'intégrer ce genre d'option. Et le fait d'en parler, bah voilà, ça a permis d'avoir cette influence-là sur Bah, le je monde crois du jeu justement vidéo. qu'il s'était basé sur ce même style d'accessibilité pour développer d'autres facilités de compréhension. Je crois qu'il y avait également, comment il s'appelle ce jeu bizarre là? Life is Strange, je crois. Ouais. Mhm. Oui, justement, il s'était dit que, les sous-titres ne suffisaient pas à chaque fois, donc ils allaient, retransmettre certaines choses par des couleurs. Oui, oui, oui. Je crois qu'il y avait une histoire comme ça aussi dans le Oui, même c'est style. ouais, ouais. L'ajout de code couleur aussi joue. Donc, ouais, ouais. Et puis on a eu aussi même. Bon, c'était un cas exceptionnel. On a eu aussi même le dernier jeu Spider-Man qui a un passage en langue des signes Ah tiens. américaine. Voilà, où Spider-Man ouais, parle en langue des signes. Donc il parle et c'est sous-titré et le personnage en face est sourd du coup. Et pareil, même ça a permis juste, les gens se sont dit, bah en fait, oui, ils existent, quoi. Ça, les personnes handicapées existent et veulent jouer. Et bah, ce serait peut-être bien que voilà, on les représente ou qu'on offre du coup voilà, des solutions d'accessibilité parce que bah, c'est sûr que si on n'en parle pas, voilà, si ça reste discret, comme tu dis, toi tu peux rater le truc dans Injustice et c'est pas grand chose. Et puis en fait, plein d'autres studios peuvent louper le coche en n'y pensant pas et donc juste sortir leur jeu et puis les gens ne peuvent pas en profiter à fond, quoi. Bah, c'est ça, surtout que parfois, c'est vraiment rien qui manque, quoi. C'est un tout petit quelque chose qui permettrait de rendre le jeu totalement jouable. Ouais, voilà, c'est ça. Oui, voilà, pour toi, ça va être un peu de son peut-être, et d'autres options aussi, mais voilà, pour d'autres, voilà, c'est l'ajout de sous-titres, pour d'autres, c'est des contrôles simplifiés. Voilà, on a des manettes hein, maintenant qui existent aussi, Ah oui, qui ça, sont j'en ai entendu adaptées un parler, peu à ça. tout le monde. Ouais, t'as la grosse manette de Xbox que j'avais vue, qui a l'air super simple à utiliser en plus, donc vraiment, t'as un truc qui ressemble à un gros cube avec des gros boutons dessus, et c'est juste, bah, pour les personnes qui peuvent pas bien appuyer avec leur pouce, elles peuvent taper avec leurs mains, bah du coup, elles jouent à leur jeu comme ça, et elles jouent tout aussi bien que n'importe qui, juste leur manette est plus grosse, quoi. Ouais, Et coûte pas plus cher. Ça, c'est pas beaucoup plus cher. C'est ça qui est bien. Donc, bah, heureusement. voilà. Ouais, Mais heureusement. ouais. Ouais. Bon, enfin, en vrai, cool. Bah, c'est vrai que comme je disais, moi j'ai plus trop de questions. On a couvert pas mal de choses. Bon, comme on a dit, les jeux, bon, au final, il y en a quasiment aucun d'accessible pour les personnes non-voyantes. Donc, Ah non, niveau non-voyant, on n'a pas encore, atteint, l'objectif de rendre les jeux accessibles. Et après le problème avec ça aussi, hmm, il y a il y a plusieurs problèmes. Déjà, il y a le problème de, les développeurs vont se dire: «Une personne non-voyante, c'est» alors comment je pourrais dire ça? Je veux pas apparaître, en mode victime, mais je constate juste ce que les gens se disent. mhm, Quand on est privé de la vue, ce qui est le sens numéro un de nos jours, les personnes vont se dire: «Voilà, pour compenser ça, il faut énormément de choses, ce qui est très compliqué». Alors que mhm, pour certains cas, ce n'est pas du tout justement ça. Quand on prend l'exemple d'un jeu, mhm. les personnes qui jouent aux jeux vidéo regardent, évidemment, et quand on leur dit: «Beh, si tu peux pas regarder, comment tu vas pouvoir jouer?» Et généralement, les personnes qui ne connaissent pas vont se dire: «Bah, il faut trop d'accessibilité, donc on ne peut pas». Si Ah, on ok. prend Ouais. un simple jeu de stratégie, il y a besoin de quoi pour un jeu de stratégie? Il y a besoin tout simplement de savoir où est-ce qu'on place notre curseur. Il y a besoin de rien d'autre.
c'est le truc le Et plus ouais. idiot. Un jeu de stratégie, c'est le style de jeu numéro un qui pourrait être adapté pour une personne non-voyante. Mmh. Cependant, les personnes ne sont pas au courant ou s'imaginent qu'il faut 10 000 choses, alors que ce n'est pas le cas. Et j'ai l'impression que c'est aussi pour ça que cet handicap-là est totalement mis à la traîne en ce qui concerne l'accessibilité dans les jeux vidéo. Il n'y a pas que ça comme problème, il y a également notre propre communauté. Et encore une fois, ça, là, je pèse mes mots, hein, notre communauté de personnes non-voyantes, Mmh. il y en a, pour être gentil, 80 Mmh. qui n'accepteraient pas de jouer à un jeu qui est 100 accessible parce que pour eux, jouer à un jeu, c'est de savoir directement ce qu'il faut faire et c'est de pas, tâtonner un tout petit peu pour comprendre le jeu et je OK. trouve ça tellement désolant. Oui, ça après c'est vrai que ça peut ouais, ça peut arriver et puis même en plus, en fait, en vrai, comme tu dis, on a l'impression, enfin même pour le jeu, mais même en général, qu'il faut plein de choses. Pas que ça tu l'impression que ça demande un effort colossal de, bah, voilà, de rendre le maximum de choses accessibles et au final, en fait, pas tant que ça, c'est juste qu'il faut connaître aussi les bons outils. C'est ça, il faut juste Heu, connaître les besoins et pas voilà. s'imaginer, un truc à outrance. Voilà, et moi je sais que je me rappelle, enfin, il y a des trucs que je découvre, je suis aussi d'autres, j'ai des créateurs que je suis qui sont aveugles, sur TikTok notamment, et t'en as un qui est par exemple, il est super rigolo, enfin c'est, j'ai oublié son nom, mais en gros voilà, il raconte sa vie de personne aveugle, et en fait pas mal de gens lui disent, bah du coup comme t'as une femme, c'est elle qui fait tout pour toi. Et lui il explique, il dit bah non en fait, il dit elle m'aide de temps en temps sur certains trucs, et il disait, bah, par exemple, truc tout bête, il disait, bah, pour mes vêtements, il dit, si je veux savoir quelle couleur va avec quelle couleur, bah, j'ai des petites étiquettes en braille, je prends mon vêtement, je le touche, et l'étiquette est toujours au même endroit. C'est lui qui les crée, il dit, bah, là, je sais que ça c'est vert, ça c'est un t-shirt comme ça, comme ça, comme ça. Il me dit, une fois que c'est trié, je le prends, et après je replie mon linge, je le range, et je sais comment je suis habillé, je sais que les couleurs, entre guillemets, vont ensemble et tout, et personne n'a besoin de m'aider pour ça, quoi, juste... Oui, il y a ça et puis même, je sais pas, après si, tu as un vêtement qui a telle matière, bah, tu retiens que cette matière-là, c'est telle couleur. Si tu as un autre vêtement avec une autre matière, tu sais que cette matière-là, c'est une autre couleur et cetera. Oui, c'est ça. Plein de trucs comme ça. Mm. Donc voilà, Oui, il y a beaucoup de personnes qui s'imaginent qu'il y a besoin de 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 choses colossales pour réussir à rendre un truc faisable quand on ne voit pas, alors que c'est pas du tout le cas. Et je non, non, pense que dans le bah, j'avais lu pas une interview, mais, un article une fois, sur Rockstar, ouais. ceux qui font, GTA. Et ils avaient dit que, ils ne se lanceraient pas dans l'accessibilité pour personnes non-voyantes parce que ça leur ferait dépenser plus de je ne sais combien de millions de dollars, pour rendre leur GTA accessible. Et là, on est typique dans, la surenchère, d'accessibilité ou du moins ce que pensent les développeurs pour alors soit ils sont vraiment convaincus de ça pour dire que, une personne non-voyante a besoin de tant d'options ou soit c'est une façon déguisée de dire: «On n'a pas envie de se donner du mal à le faire». Oui, bah, souvent c'est ça, hein. Moi, c'est l'excuse que je vois. Enfin, il y a des gens qui le résument des fois comme ça pour l'accessibilité en général, c'est pas le temps, pas le budget. C'est ça, voilà. C'est qu'on se donne une excuse. Soit on va dire, bah, j'ai pas les sous, ou voilà, c'est trop cher. Bon, après, en même temps, bah, faut y penser quand même, quoi. Bah, oui. C'est pas de votre faute si vous voyez pas, quoi. Donc, donc, je veux dire, vous l'avez pas choisi, donc on peut choisir de rendre le truc accessible. Et puis le coût du pas le temps, c'est ça. J'ai les sous, mais ça prend trop de temps. Et c'est aussi qu'on, dans des processus créatifs, en fait, on a tendance justement à oublier ces parties-là. Et donc, quand on se rend compte qu'il faut le faire, on se dit, ah bah mince, du coup, ça rentre pas dans le temps de production, le temps de création ou autre. Donc, c'est du temps vu comme en plus. Alors qu'en fait, ça devrait juste être de base dans le planning, voilà, bah, de création d'un jeu. Et en fait, bah, du coup, c'est pas du travail en plus, c'est juste du travail normal qu'on va pas te rajouter à la dernière minute. Voilà. Surtout Et qu'en c'est. plus de ça, c'est pas un travail qui demande, énormément plus. Alors, pour certaines options, oui, je suis d'accord, mais pour Mhm. d'autres, non. Quand tu vois qu'il y a carrément, des personnes totalement amateurs qui réussissent à rendre des jeux accessibles, parce que là, je suis en train de penser justement à un jeu, qui a été rendu jouable par leur communauté. On Ok. on va loin dans le délire là. Ah, C'est même pas les développeurs, c'est carrément la communauté qui a réussi à rendre le jeu jouable. C'est, Hearthstone, jeu de ok. Blizzard. Ouais. Jeu de cartes, ouais. Voilà, jeu de cartes, stratégie. Qu'est-ce qui a été fait pour le rendre jouable? Bah, ils ont fait en sorte que les écritures du jeu soient, compatibles avec le lecteur d'écran de Windows. Voilà, on en revient Ok. à de la stratégie. La stratégie, t'as pas besoin de déplacer enfin si, tu déplaces des personnages, mais je veux dire, tu les déplaces pas avec un joystick. Tu cliques, tu sélectionnes ton personnage, tu le places quelque part. Voilà, Oui, voilà. c'est du clic curseur, en quelque sorte. Si tu rends ça compatible avec le lecteur d'écran, tu as un jeu jouable et c'est Ouais. exactement ce qu'a fait la communauté. Ils ont rendu un jeu jouable, mais les développeurs non. C'est le truc Et super fort, quoi.
Ouais, et ce qui est dingue, quoi, parce que ouais, ça devrait pas être le boulot de la communauté, normalement, de le faire. Enfin, heureusement que ça existe, mais Oui. en vrai non. Mais t'as aussi même, il y a un truc auquel je pense, parce que tu parlais voilà, d'interviews et autres, je pense à un autre développeur, alors lui c'était plus en général aussi, pour le jeu de plateforme Céleste, donc qui est un jeu de plateforme un petit peu compliqué, mais qu'en 2D, voilà, on saute de plateforme en plateforme. Et en fait, le type s'exprimait parce qu'il a dit, bah, moi j'ai mis des options dedans, donc qui permettent par exemple d'avoir un nombre de sauts illimité, de ne pas avoir de timer. Enfin, il y a plusieurs options différentes pour simplifier du coup le jeu, ou en tout cas le Mhm. rendre plus accessible. Et en fait, il disait que lui, il avait été. Sa première réflexion, c'était de ne pas le faire, parce qu'il voulait que le jeu soit joué comme ça. Et à la fin, il s'est rendu compte, il s'est dit, bah en fait, moi je veux que mon jeu, on ait telle expérience, sauf que s'il n'est pas accessible, bah, de toute façon, les gens n'y joueront pas. Et donc ils n'auront pas cette expérience, ils l'auront pas quoi qu'il arrive parce qu'elle a été pensée comme ça. Donc il a dit tant qu'à faire, on va le rendre accessible. Et en fait, je m'en fiche un peu quoi. Si les gens veulent jouer, ils jouent. S'ils veulent activer les options, ils les mettent ou pas. Et ça devrait Alors, même pas être une question de voilà. ça, c'est un autre style de débat pour ça. Parce que là, on entre vraiment dans un truc un peu plus compliqué. Parce que il y a Ok. le jeu et vraiment ce que tu veux donner à travers le jeu. Mm. Si tu veux que le jeu soit joué comme tu l'as pensé, évidemment qu'il faut pas que tu mettes des options partout pour le simplifier, sinon au final, tu vas enlever l'âme que tu as mis dans ton jeu. Là, je suis en train de penser par exemple à Dark Souls ou Mhm. même à Sekiro ou à l'autre là qui est sorti il y a pas très longtemps, Ouais, Elden Elden Ring. Ring. Voilà. Mm. Donc il y a l'accessibilité, mais il y a également aussi la façon dont tu veux que ton jeu soit fait. Donc il suffit pas de dire accessibilité en mettant des options partout. Non, c'est plus complexe que ça, en tout cas dans ce contexte-là. Si tu prends l'exemple de Dark Souls, Ouais. c'est un jeu qui est pensé justement pour réessayer plusieurs fois et pour te forcer à utiliser tout ce que le jeu te donne à utiliser. En vérité, je vais peut-être paraître, un peu, comment on dit déjà? Pas narcissique, mais, peut-être m'auto-proclamer, bon joueur ou je ne sais quoi, ce Ouais. qui pas c'est pas du tout le cas. Mais Dark Souls, en vérité, n'est pas compliqué. C'est un jeu qui te demande tout simplement d'utiliser tout ce qu'on te propose. Mm. Si tu regardes mes vidéos de Gundyr, tu fais Gundyr à la parade, t'en as pas plus de 1 minute. En 1 minute 30 maxi, tu as éliminé ton boss et c'est pareil pour tout le reste. C'est encore pire dans Elden Ring. Donc vouloir te simplifier le jeu en, mettant, des simplifications de gameplay, ça oui, là, je trouve que ça casse le jeu. Alors, après, c'est pas pareil si on parle carrément, de contrôle. Si on te simplifie la façon d'appuyer sur les touches pour les personnes qui ont vraiment des problèmes, Mhm. de synchronisation avec leurs doigts ou je ne sais quoi, truc comme ça, OK. Mais si c'est carrément un changement de gameplay qui, au final, ne renvoie pas la vision du jeu de la part des développeurs, c'est encore autre chose. Donc c'est assez complexe ce débat-là, en fait. Ouais, ouais, bah c'est vrai que lui, c'était un peu, je sais que sur Céleste, c'était un peu un mélange des deux. Il y avait, je crois qu'il y avait de la simplification de contrôle, Mmh. plus de flexibilité, voilà, pour certains sauts et autres, parce que, bah, justement, il y a des personnes pour qui le timing, ça peut être compliqué ou quoi. Et l'idée, c'était juste, voilà, il disait, bah, moi, je le mets, si vous voulez pas le mettre, voilà. De toute façon, vous le mettez pas, parce que, effectivement, mon jeu a été pensé comme ça, et j'aimerais que vous y jouiez comme ça. Et après, il a dit, bon, bah, de toute façon, je l'ai mis, donc, après, si vous voulez l'activer, vous l'activez et rassurez-vous, enfin voilà, les succès seront débloqués quand même, il n'y aura pas Ouais. de. Mais effectivement, ce que tu dis, même sur Dark Souls, c'est vrai que Dark Souls, c'est un des rares jeux en plus où j'ai vu que généralement, pas mal de gens voilà, le vendent comme un jeu ultra dur et Non. compliqué, alors qu'en fait, non, justement. Et dans la communauté, c'est des gros débats là-dessus, sur la communauté Dark Souls, de il faut finir le jeu tout nu avec juste un katana pour Non, voilà, ça, c'est de la convaincre un autre bêtise, joueur. ça. Et voilà, je suis plutôt d'accord. Moi, je me suis dit, C'est de la bah bêtise. Tu joues voilà. comme tu as envie de jouer. Voilà. Et que sur le côté en fait des combats, bah, pas mal de gens disaient, bah, même pour justement des gens avec des, bah, notamment des troubles de la motricité fine, donc qui avaient pareil du mal avec les timings ou avec des contrôles assez fins, ils disaient, bah en fait, au final, Dark Souls, il a une fenêtre de parade qui est assez grande. Les hitbox, voilà, pour les personnages quand on tape, bah, c'est quand même assez généreux par rapport à d'autres jeux. Et en gros, il disait, bah, il a sur pas mal de points, il n'a pas besoin de se rajouter des options d'accessibilité parce qu'en fait, il l'est déjà. Et c'est juste, bah, effectivement, comme tu disais même au début, c'est aux joueurs d'apprendre, de C'est s'entraîner. ça. Et c'est pas une question de. Il y a pas d'autres questions qui se posent, quoi. Et le problème justement avec ces licences, c'est que, beaucoup sont influencés par les personnes qui se sont en quelque sorte appropriées le jeu. Mm. Ces personnes justement que tu disais: «Non, il faut pas jouer comme ça, il faut jouer comme ceci, il faut jouer comme les tutos le montrent». Alors que non, c'est pas comme ça. C'est tu joues comme tu joues
Du moment que tu réussis le jeu, c'est tout. Et en gros, le problème justement de ça, c'est vraiment ceux qui se sont appropriés, la façon de jouer et qui veulent imposer aux autres cette façon de jouer. Quand tu regardes les vidéos de Dark Souls, tu en auras presque aucune qui joue à la parade. La plupart, c'est Oui. roulade, un coup. On prend la frame d'invincibilité de la roulade. Alors que le jeu ne te demande pas de jouer uniquement comme ça. Bah oui, c'est ça. Au final, même ça devient même des challenges. Enfin, moi, là, j'ai une grosse passion Elden Ring depuis quelques mois et j'ai des tonnes de suggestions sur YouTube où bah, c'est justement des gens qui se disent, bah tiens, du coup, le jeu, voilà, on l'a fini plusieurs fois. Bah maintenant, est-ce que je peux finir le jeu juste en roulant? Et du coup, qui doivent changer complètement leur façon de jouer. Il y en a un qui l'a fini comme ça, juste avec des roulades, où il a une armure qui inflige un peu de dégâts. Un autre qui l'a fait que au bouclier. Un autre qui va le faire avec d'autres contraintes. Et en fait, c'est plutôt eux, voilà, qui choisissent de se mettre des contraintes parce qu'en fait, à nouveau, ils disent, bah non, le jeu, voilà, effectivement, vous le faites comme vous voulez, vous le finissez comme vous voulez. Si vous voulez le faire tout nu, vous le faites tout nu. Enfin, le personnage, évidemment. Pas Oui, non, le... j'avais Enfin, compris. après, vous faites ce que vous voulez chez vous, mais, Ouais. mais voilà, c'était ça. Bah, y a pas, c'est pas parce que t'as pas la super grosse armure ou quoi que t'es un pire joueur. Le but du jeu, c'est de le finir. Bah, une fois qu'il est fini, il est fini, hein. Bah, c'est ça. Puis Voilà. d'autant plus que voilà, les développeurs t'ont mis à disposition des mouvements que ton personnage peut faire. Donc, si t'as pas envie d'utiliser les mouvements, bah, tu dois pas imposer ton choix aux autres. Bah voilà, c'est ça. Bah, c'est un peu même ce que tu disais, ce qu'on avait quand tu parlais du trop d'options d'accessibilité sur Last of Us, peut-être. C'est genre, voilà, on te donne plein de choses, et après, c'est libre à toi de t'en servir ou pas. Voilà. Bah, c'est Si ça. tu trouves que c'est trop, et bah, tu te sers pas de. Moi, je sais que bah, la parade dans les Dark Souls, je m'en sers quasiment jamais. Ah, moi, j'adore ça. Moi, je suis très mauvais. Donc, j'ai abandonné l'idée de faire de la parade dans Dark Mais Souls. justement, moi, ce que je comprends pas avec la parade, c'est que moi, je m'étais dit que la plupart des personnes, feraient beaucoup de vidéos parades parce que alors, niveau sonore, je parle et après niveau visuel, je pense aussi, mais je trouve que c'est spectaculaire, quoi. Tu vraiment le boom qui met le monstre KO, ensuite tu as une espèce de bruit de ralenti où tu as le mouvement de ton personnage qui fait un truc avec son épée. Je trouve que ça fait super classe et Ah donc, oui, visuellement, ça doit être super joli. Alors je ne comprends pas pourquoi il y a autant enfin, il y ait justement pas autant de vidéos spéciales parades que je l'aurais pensé, quoi. peut-être qu'on est tous nuls à la parade. Mais la Et mais voilà. je sais pas, je trouve ça juste délirant, c'est juste excellent la parade. C'est vrai que par contre, c'est très joli. Après, ils ont rajouté un autre système, et moi, justement, je suis plus là-dessus. C'est ce qu'il y a dans Elden Ring, notamment. Ah oui, c'est pas la Où t'as protection bouclier contre-attaque après? Alors, il y a celle-là, voilà. Oui, effectivement, ça, c'est un peu le weapon art, voilà, où tu peux mettre la parade ou non sur certains boucliers et tout. Mais tu as aussi le. Alors, j'ai plus le truc en français, mais c'est ce qu'ils appellent le stagger. C'est l'idée qu'en fait, chaque ennemi a une espèce de barre un peu cachée qui se remplit à chaque coup que tu lui donnes et Ouais. qui diminue au fil du temps. Et en fait, quand cette barre est remplie, il passe en état de choc. Et pareil, tu as un son Ah oui, un quand peu tu plus fort. l'assommes, Voilà. quoi. C'est ça. Il est assommé. Et du coup, là, tu peux lui faire un coup critique. Et Mais il y a ça aussi marche ça sur des dans boss. Dark Souls, il y a ça aussi, hein. Oui, c'est vrai qu'il y a ça. Ah, moi, en général, j'ai tué trop vite, peut-être, je sais pas. Ah si, Mais ouais, bah, si, ce. si, quand tu leur donnes assez de coups, ça ouais, ça les étourdit et après quand tu te mets en phase 2, tu fais un espèce de coup critique. Voilà, oui, c'est ça. Faut être bien en face, ou t'as le coup critique par derrière aussi, du coup, Ouais, ouais, si, si, pour il y a ça simultanément. aussi, dans Dark Souls, je l'avais fait une fois sans m'en rendre compte, c'était c'était assez amusant. Et ouais, c'est vrai que bah, pour les gens comme moi qui jouent pas du tout bouclier et parade et qui ont plus le courage d'apprendre, bah, du coup, on a cette option-là, de se dire, bah, si on fait juste assez de dégâts, bah, notamment sur les boss, voilà, si on les dégomme assez, on va réussir à leur infliger. Et t'as même des modes, t'as des personnes qui ont créé des modes pour afficher cette petite barre-là, en fait, sur tous les ennemis. Ah oui. Notamment pour les speedrunners, comme ça ils savent en combien de coups la personne elle est mise au sol, etc. À quel point ça se remplit. Et ouais, bah pareil, voilà, dès que l'ennemi est donc assommé, vous entendez un gros bruit, il y a une espèce de mini ralenti, quelque chose comme Oui, oui, ça. Et bah, c'est comme dans Dark Souls voilà. 3, c'est exactement pareil. J'avais remarqué ça sur, l'espèce de mini boss de départ, il y avait une espèce de lézard de cristal et quand tu lui donnes, 7 coups et à partir du huitième, c'est là où il tombe en arrière et tu lui fais ton espèce de coup critique. Oui, Si, si, oui, oui. je vois très bien ce que c'est ça. Et ouais, c'est vrai que c'est plutôt sympa ces trucs-là. Voilà. Des petites choses, mettez ça dans vos jeux. Voilà, mettez ça dans vos jeux, on y jouera. C'est ça. Mais oui, mais pour en revenir à la difficulté de Dark Souls, il y a absolument rien de difficile. Alors, Mm. après, personnellement, peut-être que je dis ça parce que de base, j'ai pas toutes les indications qu'il faut dans un jeu pour pouvoir y jouer aussi facilement que certains. Donc peut-être que pour moi, comme j'ai déjà la difficulté de base d'un jeu, bah, arriver à Dark Souls, au final, ça ne change absolument rien. Donc c'est peut-être pour ça Mhm. que je trouve le jeu aussi simple que les autres. Mais si on y réfléchit plus directement, non, il y a rien d'incroyable. Alors, oui, il y a des mécaniques qui sont agaçantes,
comme par exemple le fait que tu meurs et tu perds tes âmes et si tu meurs 10 fois, c'est bon, c'est fini. Oui. Oui, ça c'est lourd, c'est pas de la difficulté ça c'est juste de l'agacement. Donc voilà et C'est ainsi gratuit en plus, hein, c'est oui, oui, c'est donc c'est surtout ça et puis le fait que tu puisses mourir pour rien quoi, quand voilà, c'est bon, tu tombes comme une pierre quand il y a un rebord, c'est n'importe quoi. c'est vrai. Ce qui a été corrigé dans Elden Ring d'ailleurs maintenant, t'as plus d'options pour éviter de tomber des rebords. Ouais, ouais, T'as un truc par exemple notamment, c'est alors soit tu utilises t'as des petits cailloux en fait, bah, alors faut être au bord, mais si tu jettes un de tes cailloux, il tombe, s'il s'explose en bas, ça veut dire que la chute est mortelle, sinon ça veut dire que tu d'accord. peux tomber. Et sinon, si t'as pas de cailloux, tu prends une épée, tu te mets près d'un bord et en fait tu donnes des coups d'épée. Si la chute est mortelle, normalement ton personnage ne tombe pas en fait, il y a un mur invisible. Bon après si tu sautes évidemment tu tombes quoi, mais Ouais, voilà, évidemment. ça le bloque. Et par contre si la chute n'est pas mortelle, tu vas avancer. Et c'est comme ça qu'il y en a qui testent en fait les rebords pour vérifier à quel endroit ils peuvent se permettre de tomber, quelle est la hauteur maximale avant de prendre des dégâts et de mourir. Et ce qu'on n'avait pas dans les Souls où si tu donnes un coup et que tu es au bord du ravin, bah tu tombes quoi qu'il arrive quoi. Ouais, ouais, non, mais moi je m'en rappelle, hein, la toute première fois que j'ai testé Dark Souls, j'ai fait le plongeon du haut de la falaise, j'ai absolument rien compris. C'est Bah, n'importe quoi. surtout qu'en plus Dark Souls 3 il commence, t'as un bout de la zone à un moment qui est où tu peux tomber quoi, Oui, t'as bah, tout c'est là, détruit, c'est en exactement plus, là où j'ai plongé. Alors, et ce qui était drôle, c'est que pendant une seconde ou 2, t'entends plus rien, t'as plus aucun bruit de pas et après t'entends le cri du personnage avec l'espèce de petite musique agaçante qui dit: «Ah, c'est bon, tu es mort». vous êtes mort, ouais. C'était juste horrible ça. Alors je me suis dit: «Mais pourquoi ils ont pas fait un petit truc, je sais pas moi, où le personnage se réagrippe au bord de la plateforme ou un truc comme ça?» mais Oui, c'est non. ça où tu l'entends trébucher avant de tomber, Ouais, voilà. donc voilà, c'est ces trucs-là qui sont agaçants, mais en ce qui concerne les combats, il y a absolument aucune difficulté. Ouais, ouais. Et puis comme on disait, enfin moi ce que je vois souvent, hein, c'est un jeu qui est plus exigeant qu'autre chose. Et pareil, effectivement, en fait, le jeu en lui-même, tu as tellement d'options d'équipement et autres pour te le rendre plus facile. Moi, je sais qu'au début, quand je testais Dark Souls, je le trouvais vraiment très très dur. Et il y a un mec qui fait des guides, qui s'appelle Exerve, qui fait des guides sur tous les jeux Souls. Et il disait, et lui, en gros, il le fait, il dit, bah moi, je vais faire le jeu de manière entre guillemets simple, comme ça, moi, tout le monde peut finir le jeu. Et il expliquait, bah voilà, moi je vais faire de la magie à ce moment-là parce que les ennemis sont faibles à ça. Et en fait, il te donne toutes les petites astuces que le jeu ne t'explique pas pour te faciliter la tâche et dire, bah voilà, si jamais vous galérez, faites comme moi, ce sera vachement moins dur. Vous allez quand même pouvoir avancer et profiter du jeu. Et tu restes toujours libre, hein, de toute façon, de déséquiper certains trucs, Ouais. de changer la façon dont tu as pensé ton personnage. Et en vrai, bah, j'ai pu terminer Dark Souls en grande partie grâce à lui. Et il y a d'autres personnes de la communauté qui m'ont dit, bah non, non, faut aller chercher l'anneau machin qui est caché là-bas et Et tu verras. Et mais toi, t'es justement, genre, c'est ça qui est bien avec Dark Souls, c'est que le jeu ne te dit pas ce qu'il faut faire, c'est à toi de tester, d'explorer, de disant: «Bah, tiens, si j'essaye ça, qu'est-ce que ça peut faire? Et si j'essaye ça autrement, qu'est-ce que ça donne?» C'est ça que je trouve un peu amusant, quoi. ouais, c'est ça. Elden Ring est un peu plus gentil sur ce coup-là, heureusement. Voilà, il Ah, te guide un peu plus pour te dire, bon, si tu veux un truc intéressant, peut-être que là-bas, il y a quelque chose. Donc, t'es un peu plus incité à aller voir certains lieux et à débloquer du coup un max de trucs. mmh, Pour, bah, pareil, voilà, pour arriver à la fin du jeu plus sereinement que prévu. Voilà. ouais, je comprends. Après, Euh, c'est dommage qu'ils aient gardé le même système que Dark Souls, hein, c'est-à-dire que quand tu es contre un obstacle, tu continues à courir. hmm, Voilà, tu as la caméra qui fait n'importe quoi quand tu vas à gauche ou à droite. C'est un peu dommage ça. ouais, ça c'est vrai. Ok, bah écoute, à nouveau, je fais un dernier appel peut-être aux gens dans le chat, si jamais il y en a qui ont des questions. J'attends un petit peu comme il y a un peu de délai, parce qu'il y a d'autres personnes qui regardent, donc on sait jamais. Si vous avez une question, profitez-en, parce que sinon je pense on va Ça aurait été pouvoir te ici. laisser voilà, profiter de ton après-midi et tout, Ah ouais, là, de ça ta va fin falloir que je me d'après-midi. prépare après. Voilà, de ta fin d'après-midi avant d'aller au travail. C'est ça. Ah, dimanche, c'est génial. Ah, je sais, Pas le choix, je fais aussi les dimanches des fois et je compatis. on se comprend. Non, pas de questions. Bon, eh ben Bon, écoute, en tout cas, c'était une discussion super intéressante. bah, content que ça t'ait plu. Bah, j'espère. C'était sympa à toi, en tout cas, de m'inviter sur ta chaîne, hein, Voilà, j'espère que ça t'a plu aussi, quand même. bien sûr. Voilà. De toute façon, je remettrai après le replay. Je te renverrai le lien si tu veux, mais voilà, je mettrai le replay sur YouTube si jamais il y a des gens qui sont arrivés, qui n'ont pas tout vu ou voilà. Ce sera mis sur YouTube dans la semaine normalement si des gens veulent en profiter. Je vais juste mettre le lien de ta chaîne dans le chat, je me permets. Oui, si tu veux, y a pas de problème. Comme ça, au moins, voilà, si les gens veulent aller voir ton travail, eh ben, ils peuvent. Parce que c'est vraiment une chaîne qui est super intéressante. Donc, hop, je l'ai mis. Voilà. Voilà, n'hésitez pas à aller vous abonner et à suivre les prochaines aventures de Legacy Angel sur YouTube.
On verra bien ce que nous propose la suite des aventures. Voilà, c'est ça. Et puis du coup, si vous connaissez pas la chaîne, vous avez 1 milliard de trucs à, C'est vrai qu'il y à a pas mal de bouffer. vidéos, ouais, maintenant. Ouais. Ah, on a du Dark Souls, on a du Monster Hunter, Oui, voilà. les Zelda, Smash Bros, Last of Us. Il y Voilà. a même des jeux totalement insensés qui sont normalement pas censés être dans la liste, mais qui sont quand même là, comme Far Cry par exemple, pour ne Oui, citer que lui. on a joué du Phoenix Wright, Ah oui, tiens, c'est vrai qu'il était là lui aussi. C'était plutôt pas mal ça. voilà, Pokémon Diamant, Ah oui, tiens, Éblouissant. Voilà, Pokémon. C'est vrai que là, on aurait pu en parler du sound design de Pokémon, mais bon, on n'aura pas fini le live si on fait oui, ça. voilà, c'est ça. T'aurais dû appeler ton patron, dire désolé, j'arrive en retard. Voilà, c'est ça. Je dois descendre Pokémon, je peux pas venir au travail. Mais voilà, donc n'hésitez pas à aller voir. Merci du coup, ouais, merci encore à toi donc Bah, pour merci ce à toi surtout de m'avoir live. invité. Voilà, je vais raccrocher l'appel comme ça je te libère. Ça marche. Voilà, Et bah salut tout le monde et merci à toi encore une fois. bonne journée, salut. Salut. Et voilà, on est de retour ici. Alors, je vais vous remettre un petit peu de musique parce que voilà. Et ben merci, en tout cas, merci aux lurkers, aux personnes qui sont passées, aux personnes qui ont regardé un petit peu le live. C'était une discussion super intéressante. Bon, comme il n'y a pas eu de questions dans le chat, ça a duré une petite heure. Ça arrive, je sais pas. Donc si jamais vous voulez, de toute façon, le replay sera disponible dans la semaine sur la chaîne. Un peu triste que parfois les sous-titres aient un peu déconné, ça malheureusement je n'ai pas la main dessus. C'est Google qui gère ça. Des fois ça déconne, donc il y a une toute petite section de quelques secondes qui n'ont pas de sous-titres. Si jamais j'arrive à les retrouver, je verrai si je peux faire quelque chose. Voilà, mais ouais, c'était super intéressant. Je suis vraiment très content que Legacy ait accepté de venir parler de tout ça, d'échanger à ce sujet. En attendant, écoutez, en vrai, moi j'ai un peu envie de me faire une journée tranquille. Puis là, il faut quand même que je fasse du ménage et du rangement. Il est possible, selon ma motivation aussi, que ce soir, un peu plus tard dans la soirée, je reprenne les streams sur The Last of Us parce que la semaine prochaine, je vais avoir moins de temps. Enfin, un peu moins de temps. Je suis en vacances et j'ai moins de jours pour ça, donc je vais voir selon ma motivation. Peut-être que j'en fais, sinon les prochains streams. Il y aura un stream normalement mardi soir, il y aura un stream The Last of Us, vraiment tranquille et tout, ce sera mon début de vacances. Donc on pourra jouer à peu près jusqu'à l'heure qu'on veut et tout. Et le mercredi ou le jeudi soir, peut-être le mercredi soir d'ailleurs, ce sera le petit live du mois sur l'Anglicisme Culture Sourde. Voilà, il y a quelques articles intéressants qui ont repopé avant de faire un petit break de quelques jours puisque je ne serai pas là et je pars 3 jours en vacances hors de Paris. Donc pas de stream, j'hésite quand même à en faire un sur les 3 jours parce que en vrai je serai au festival Clin d'œil. Je vais baisser à fond là, voilà. Je serai au festival Clin d'œil à Reims. Je vais voir si jamais j'ai assez de batterie, si je peux me trouver une petite batterie portable pas trop chère et pourquoi pas streamer vite fait là, mais ce sera des streams de genre 20 minutes quoi pour présenter vite fait le festival. Je vais voir. Je sais pas trop comment je fais. Il y a peut-être des gens qui ne vont pas être filmés et tout, donc on va voir, on va improviser. En attendant, c'était top. Voilà, c'était top. Moi, je vous dis donc peut-être à ce soir, sinon à mardi soir. Merci encore d'être passé. Merci pour votre soutien et tout. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à bientôt. First of March, it's clear to me there's something that's uncomforting. Your body has a way with me, but I'm exactly where I wanna be. But I'm a long way from home. I know your voice, I know your face. This is something I